1, 2, 3. Europe 1, 2, 3. 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous, jeudi 25 juin, et j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première, vous savez que mercredi prochain, d'ailleurs c'est mardi prochain. On termine quand, mardi ou mercredi? Mardi. Mardi, pour vous ce sera mercredi. Je vous le dis. On termine mardi prochain, donc vous vous rendez compte, il ne reste plus que 1, 2, 3, 4 émissions des pieds dans le plat avant la fin de la saison. Ce qui est terrible, c'est que pour ça, il est obligé de compter sur ses doigts. Ouais, Mais il c'est- est tellement mignon. Mais donc donnez tout, parce que je vous le dis, donnez tout. Non mais Parce que tout le monde ne sera pas là à la rentrée. donnez tout, c'est maintenant que ça se joue, hein. C'est sur les 4 Ah dernières. ouais, hein. d'accord, ok. Ah mais non mais je préfère vous le Grosse dire. pression quand Oui, même. le sprint final. Non, mais pour moi, c'est la dernière. Je pars ce soir. Hein. Non c'est vrai. Ah, bah oui. Quoi, Mais- vous êtes pas là lundi et mardi prochain? Mais j'ai une dérogation. Non, J'ai une dérogation spéciale. Eh Mais bien, vous avez- Jean-Pierre Foucault. Salut. Jean-Pierre Foucault est là. Il y a Géraldine Maillet. Bonjour tout le monde. Gilles Verdez. Bonjour. Valérie Belaïd. Bonjour. Bravo. Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Et vous avez vu, cette semaine, on vous a fait plein de surprises. Hein. Eh bien, il y a un nouveau venu dans les pieds dans le plat qui fait l'émission exceptionnellement avec nous aujourd'hui. On est très heureux de l'avoir. C'est Bernard Werber qui est avec nous. Merci Bernard. Bonjour. Ah, je suis heureux d'être là aussi. Je suis fou de ce gars. Non mais vraiment, je suis fou de ce gars. Un jour, on s'est rencontrés. Ouais. Il m'a parlé du sommeil. Eh ben, j'ai plus envie de dormir de ma vie. Non, parce que, en Mais fait, comment il a fait pour trouver le sujet qui vous intéressait tout de suite? non, mais parce qu'on on peut trahir un secret ou pas, Bernard. Oui, vas-y. Alors non, mais c'est vrai que vous avez, il y a une application. Vous dormez d'ailleurs avec un à côté de vous donc votre smartphone et vous avez une application qui vous donne exactement votre rythme de sommeil, comment vous avez dormi, si vous c'est ça. Hein. Normalement, on descend 5 fois dans le monde des rêves. Ouais. Et donc, l'application montre comme une courbe dans laquelle on voit les moments où je rêve Ouais, c'est ça. et les moments où je suis entre deux rêves. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, on passe un tiers de notre vie à dormir. Et ce temps, on ne connaît pas. C'est-à-dire, on ferme les yeux, on attend le lendemain que ça se rouvre. Mais il se passe quand même Il se passe des 8 choses heures. la nuit. Et il se passe beaucoup de choses la nuit. Ah, Et c'est le moment où on se ressource et c'est le moment où on se rappelle qui on est aussi. Ah ouais, moi, Est-ce c'est que ça. vous n'avez pas peur d'être victime de surmenage quand même? Ah, non, mais il a raison, la nuit Non, moi, mais j'ai- connaître ce qui se passe durant notre sommeil, je trouve ça fabuleux. Bah, bien sûr. Je crois que c'est une nouvelle zone à explorer en tout on cas. dort un tiers de notre vie, pareil. Ouais. Vous vous rendez compte, ouais. Et ça marche pour les cauchemars aussi, non? Non. Uniquement Non, des rêves. Et on rêve 1/7 de notre vie. C'est-à-dire, 1/7. ouais. Ah ouais, d'accord. Et moi, je fais surtout des cauchemars, un 7e de ma vie, parce que je suis avec une équipe qui me fait faire des cauchemars. Voilà, faut que vous le sachiez, hein, Bernard. Alors que nous, on rêve de vous tout Non, le temps. oui, c'est ça, oui, Bernard. Pour Bon, nous, c'est un rêve éveillé chaque après-midi. Bah ici, oui. ah non. c'est ça, on verra le 24 août. Allez. Est-ce que vous pouvez me rappeler quelques-uns des romans de Bernard Werber, tiens, autour de la table? Les fourmis. Fourmise. Oui, oui, non, Bien non. sûr. La trilogie des fourmis, bien Oui, sûr. bien sûr. Il y a quoi encore? La dernière avec les tout petits personnages féminins. Bien sûr, il était venu nous voir Ouais, ici. Pour comment ça. C'était Nos Amis les Humains aussi, il y avait, non? Quelque chose Comment ça s'appelait Ouais, une pièce La de troisième théâtre. humanité aussi. Troisième Voilà, humanité, Troisième humanité. exactement. Il y a La Voix de la Terre. L'ultime C'est secret. La Voix de la Terre, c'est un livre de Bernard Werber. On dirait aussi on dirait bien une chanson de Yannick Noah. C'est la voix de la terre, Simon Papa Tara. Il y a également, il y a quoi? Les Joy Thanatonautes. Les Thanatonautes, bravo, bravo. Il y en a plein. Il y a aussi Joy à Bangkok. Et le prochain, ce sera sur le sommeil. Ça sera Ah. sur le sommeil. Ouais. Ça va s'appeler comment? Le 6e sommeil, D'accord. c'est le 6e stade. C'est-à-dire que pour l'instant, on connaît 5 stades et j'ai imaginé qu'il pouvait y en avoir un 6e dans lequel on va encore plus loin dans le monde des rêves. Ah mais moi, il m'a Mais c'est dit, technique, c'est-à-dire que ça existe réellement. Hein. il C'est m'a pas- dit Bernard la dernière fois, il a fait une petite analyse sur moi. Il m'a dit que normalement, je dormais très bien. C'est ce que vous m'avez dit, Bernard. Ah, c'est comme ça qu'on se ressource. Ouais. Ceux qui dorment pas, ils sont tout le temps fatigués. Voilà, bah oui, même ceux qui font rien, n'est-ce pas Benaïm? Voilà. Non, mais J'ai pas demandé, moi. Vous êtes jamais fatigué, Cyril? moi, est-ce que vous m'avez déjà vu fatigué? Non, il est Jamais. jamais fatigué. Jamais. Il y a Incroyable. quand même un tiers des gens qui dorment mal. C'est vrai? Donc ça veut dire que c'est un vrai problème aussi d'époque. Et il y a de plus en plus de gens qui prennent des somnifères et ça détruit les rêves. Vous dormez mal, Gilles Verdez? Très mal, parce que très mal. Parce que Fatou, moi, m'a dit qu'elle dormait mal à cause de vous. C'est très possible, parce que je dors mal, je vis la nuit en fait. Ah oui. Mais je ne prends rien, je veux pas prendre de somnifères. Mais vous vivez Ah, la faut pas nuit, y toucher. c'est-à-dire Bah, la je, nuit. je me lève, je tourne, je la regarde, je lui touche les cheveux. Ah, mais c'est malade. T'imagines? Fatou, elle se réveille en pleine nuit. Il y a un mec qui est debout devant elle et qui lui caresse les cheveux. Je t'assure que là, c'est la main courante direct. Hein. C'est complètement fou. Tiens, justement, j'ai deux messages pour vous, Gilles Verdez. Il y a Alexandre qui dit: je vous envoie ce petit message pour vous avouer ma récente admiration
pour Gilles Verdez. Ah. Et oui, en effet, il y a encore quelques semaines, je ne pouvais pas le blairer. Non, mais je vous jure, c'est ce qu'il dit. C'est vraiment écrit comme Oui, ça. moi, je suis fan d'Alexandre déjà, hein, ça c'est sûr. Son esprit de contradiction pour tout et surtout n'importe quoi me sortait par les oreilles. Or, depuis peu, je n'ai pas pu résister à ses interventions de plus en plus drôles. Ce mec ose tout, qui est quitte à en faire trop, mais c'est pour ça qu'on l'aime, même si son raclement de gorge après chaque vanne a le don de m'énerver. Ah oui. Donc faites attention au raclement de gorge, Je d'accord? vais faire attention. Voilà, vive Gilles. Il y a Léa qui dit bonsoir Cyril, je souhaitais juste envoyer un message à Gilbert. Gilbert Dez. Elle appelle Gilbert. En effet, je le trouve charmant, touchant, sensible et beau. Il est d'une élégance rare. Quand il parle des femmes, c'est un amoureux à l'état pur. J'aimerais un jour qu'un homme m'aime comme il aime sa jolie Fatou. Mon cher Gilbert, je vous aime. À bientôt. C'est gentil ça. C'était Léa. Allez, on passe au qui peut battre tout de suite. C'est parti. 1, 2, 3. Sur Europe 1, Cyril Hanouna, mets les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire. J'avais deux choses à vous dire. En fait, on voit comme vous m'écoutez, hein, parce que j'ai dit un truc et ils m'ont même pas demandé le reste, ça veut dire. Eh bien, c'est la dernière de Vincent, notre réalisateur aujourd'hui, parce qu'il va être papa normalement, donc il va devoir rejoindre. C'est pour ça qu'il avait un peu pris. Non, il est beau. Vincent, on va vous mettre une photo, tiens, de Vincent sur europe1.fr. Vous allez voir, il est magnifique. Vous connaissez le gars dans Koh-Lanta? Jeff. Eh ben, c'est le même gars. Mais Il est plus beau que Jeff. c'est quand le même. même mec, mais le mec qui mange quand même. Ouais, c'est ça. Contrairement à Jeff. Non, il est beau, ça va. Allez, qui peut battre? On y va, on a notre champion Alexandre qui est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Salut. Bonjour Alexandre, vous habitez toujours à Château-Gontier, bien entendu. C'est ça, ça n'a pas changé. Voilà, toujours le gérant d'un parc de loisirs. C'est bien ça. Voilà. Alexandre, vous allez être opposé aujourd'hui à Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Ah, vous habitez dans une ville que j'adore, Gif-sur-Yvette. Ah oui, c'est un nom qui fait rire un peu. Hein. Et récemment, il y a eu des blagues d'ailleurs à propos de cette ville. Hein. C'est vrai? Non, moi je préfère Bure. Ah oui, Bure-sur-Yvette Ouais, aussi. c'est Ouais. C'est vrai, vous connaissez? Bah, bien sûr. hein. Il s'en passe des choses sur Yvette. Hein. C'est dans l'Essonne, bien sûr. Allez, on va jouer avec Vincent et Alexandre. Alexandre, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Alexandre, top! Une minute de question. Complétez l'expression avoir l'estomac dans les... Talon. Oui. Quel agent immobilier va bientôt faire ses premiers pas au cinéma? Plaza. Oui. Dans quelle ville du sud-est de la France 1000 participants à une course dans la boue ont été contaminés par la gastro? Nice. Oui. Dans quel sport peut-on entendre? F1. Top. Non, c'était le tennis. Il y a une voiture qui passe à côté en fait. Non mais ça, j'adore ce genre de questions. Hein. Vous voyez un mec nous dire le ping-pong. Je pense que c'est le ping-pong. Voilà. Allez, quel pays a Oslo pour capitale? La Norvège. Concentrez-vous et faites-moi le cri du chat. Miaou. Merci. Vrai ou faux, la marque Carlsberg vient de lancer un après-shampoing à la bière? Vrai. Oui, c'est vrai. Complétez les paroles de Michel Sardou. Elle court, la maladie. D'amour. Oui, combien font 70 par 6? 70 par 6, ça fait 420. Oui, qui chantait ce tube de l'été en 2010? Shakira. Oui. Quel film avec Jacouille la fripouille devrait être décliné? Oui. Quel premier mot vous vient à l'esprit lorsque je vous dis Bernard Werber? Écrivain. Oui. Quel humoriste s'est dit prêt à produire Nicolas Sarkozy s'il voulait se mettre au stand-up? Gad Elmaleh. C'est Jamel Debbouze. Alexandre, vous avez 12 points, Alexandre. 12 points. 12 points. Vincent, ça va pas être évident. Il est de plus en plus fort, Alexandre. Hein. Attention, Vincent, une minute de question. Faut battre 12 points pour gagner les 200 €. Vincent, top. Complétez l'expression, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de... Parler. Oui, quelle chaîne s'apprête à lancer la 4e saison de l'émission Qui veut épouser mon fils? TF1. Oui, sur 100 profs et à 20 près, combien a été menacé par un élève l'année dernière? J'ai pas entendu. Sur 100 profs et à 20 près, combien ont été menacés par un élève l'an dernier? 101. Non, complétez les paroles de Clo-Clo. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura? Jamais. Oui, concentrez-vous et imitez-moi le cri du chien. Ouf, ouf. Oui, qui chantait ce tube de l'été en 2010? alors on danse. Stromae. Oui, combien font 600 par 11? C'est 6600. Oui, quel pays a Lima pour capitale? Pérou. Oui, vrai ou faux, l'espion américain qui a passé ses journées à écouter les conversations de François Hollande a songé plusieurs fois à se pendre? Vrai. Non, faux. Dans quel sport peut-on entendre? Bowling. Oui, quel premier mot vous vient à l'esprit lorsque je vous dis Jean-Luc Lemoyne? Méchant. Quel... Top, on s'arrête dessus. Méchant Jean-Luc Lemoyne.
Je sais pas ce qui me fait le plus de peine. Est-ce que c'est la réponse du candidat? Dans le bon sens. Ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est la réponse du candidat ou les applaudissements du public? Les deux. Ouais, non, mais vous, c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit, Valérie Benaïm, quand on vous dit Jean-Luc Lemoyne, par exemple? Esprit, justement. Esprit. Oui, il a de l'esprit. Ah, et vous, Gilles? Cultivé. Ah ouais, quand même, vous êtes vraiment des petits faillots. Géraldine? Fulgurant. Ah oui, fulgurant. Et vous, Jean-Pierre? Pistonné. Et vous, Bernard? Vous qui le Je connaissez? trouve rapide. Je trouve Rapide. qu'il a une réaction très Ouais, rapide. il est rapide. C'est ce que disent. Pas partout. Il est rapide, pas partout, mais C'est il est pas un rapide. avantage partout. Oui, non, c'est pas bien. Alors, on repart. Vincent, quel prince a dépensé 4 millions d'euros en 2014 pour payer les déplacements officiels de ses deux fils? Prince de Galles, Prince Charles. Oui, de quelle couleur est la casquette de Popeye? Blanche. À quel pays appartenait le Brésil avant 1822? Portugal. Oui, j'ai rajouté une petite question parce que j'ai un petit peu savonné. Voilà, on va le dire savonné, j'allais dire merdé. On va dire savonné sur une des questions. Il y avait 12 points à battre. 12 points à battre. Eh bien, Vincent, vous avez fait 12 points également, Vincent. Bravo. Très bon. Très bon les deux. Alors attention, je vais poser la question pour départager. C'est très simple, je vais poser une question. Le plus rapide à répondre gagnera et continuera l'aventure. Il y aura 1000 € donc pour Alexandre et 200 € pour Vincent. Il deviendra notre nouveau champion. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Prêt. Alors, étant donné que vous êtes deux garçons et que je vais avoir du mal à reconnaître les voix, vous allez dire d'abord votre prénom. Ok. C'est-à-dire, si la réponse par exemple est jaune, vous dites Vincent jaune. Ok. D'accord? Ok. Ou Alexandre rouge. Voilà, si la réponse est rouge. Vous avez compris? C'est bon. Et là, je pense qu'il y en a deux qui va vraiment faire Vincent Jaune. Alors, vous êtes prêts? Prêt. Attention, voici la question. Combien y a-t-il de quintaux dans une tonne? Vincent. Alex. Vincent. Mais quelle bonne idée que vous avez eue là. Oh, Cyril, grâce à vous, la radio est un plaisir. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de trouver une autre idée. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour départager Vincent et Alexandre. Parce que là, on n'y arrivera pas. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et on a deux très bons candidats aujourd'hui au Qui peut battre. Vincent et Alexandre. Alors Vincent et Alexandre, je vais être obligé de vous départager. D'accord? Alors, ça va être très simple, Vincent et Alexandre. Je vais poser une question. D'accord? Je vais vous poser une question chacun. Tant que vous répondez bien, vous continuez. Si vous répondez mal, vous êtes éliminé. Ah, d'accord. J'aimerais pas que ça dure toute la nuit. C'est la mort subite, quoi. Exactement. Merci Valérie prie. Benet. La mort subite. Alexandre, vous êtes prêt? Prêt. Voici votre question. Selon la mythologie, qui est le père de Télémaque? Bouygues. Télémac, ça doit être Ulysse. Oui, c'est Ulysse. C'est Ulysse qu'on embrasse d'ailleurs, je sais qu'il nous écoute. Aux USA, Vincent, quel cap est la principale base de lancement d'engins spatiaux? Cap Canaveral. Oui, c'est bon. En plus, pour vous, c'était normalement, ça devait être facile, ça. Je vais pas poser des questions pendant 2 heures. Donc là, je vais vous le dire. Je vais poser une question. D'accord? Une question. Il rechange les règles encore. On va devenir fou. Ah, ils sont bons. Je vais vous dire. Alors, on a une super idée. Alors, Vincent, pour vous différencier, vous aurez une voix de canard. D'accord? Il a raison. Vincent, est-ce que vous pouvez prendre une voix de fille? Oui, bien sûr. Voilà, ça marche. Bravo, Jean-Luc. Donc vous répondrez comme ça, d'accord? Et vous, Alexandre, vous gardez votre voix normale. Ok, d'accord. Ils sont drôles. Alors attention, voici la question. Comment était la soirée que présentait Jean-Pierre Foucault sur TF1? Super. Sacrée soirée. Elle était sacrée. Sacrée soirée, oui, c'est sacré. Parce qu'il y en a qui fait, elle était super. Jean-Pierre Foucault, c'était sacrée soirée. Donc si j'ai bien tout compris, c'est Alexandre qui gagne. Donc c'est notre champion. Ouais, c'est moi. Ouais, mais j'ai adoré Vincent. Super soirée. Super ça. Vraiment. Vraiment, il a raison. C'était c'était génial. Vincent, vous allez avoir des beaux cadeaux quand même, Valérie Benaïm. Oui, Vincent, on va vous offrir le DVD du film Imitation Game. On va rajouter le dictionnaire amoureux d'Europe 1 et 2 places pour Monaco ou Les Amants du Rocher, qui est un magnifique spectacle familial où il y a du cirque, de la danse, du théâtre, de la technique de motion capture, le tout avec la voix de Garou. Exactement, Les Amants du Rocher Suchard, vous allez voir, c'est génial. Voilà, on vous envoie ça. Vincent, vous avez été exceptionnel. Voilà, je voulais vous le dire.
Vous êtes Merci vraiment beaucoup. très très sympathique. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse très très fort. Alexandre, 1000 € pour vous. Merci beaucoup, c'est super. Je suis C'est pas juste, mais vous les méritez. Et puis on vous retrouve bien sûr demain sur Europe 1. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Allez. Avec grand plaisir, merci. Bye. C'est bientôt l'été, bien entendu. Qui part en vacances? Vous allez faire quoi cet été? Allez, Géraldine Maillet. Moi, je pars en Sicile et en Grèce. Ah, Sicile, ça veut dire. Bon, alors je vous explique la Sicile. Attention. Alors, non, mais Quoi je vous explique. Vous prenez un plat de pâtes, la Sicile, c'est 120 €. Quoi. Non, ça, c'est la Sardaigne. Non, la Sicile aussi, j'y suis allé. Je vous explique. Ah bon, vous êtes allé où en Sicile? Paris. Et Paris Nord. Non, vous êtes allé chez Cécile. C'est pas C'est une bonne vanne. Excusez-moi, il y a Bernard Werber, là, il est au bout du rouleau. Là, avec la vanne de Benaïm, là, il y a Bernard, il se dit oula, là, j'ai fait la boulette. Et encore, on l'a pas fait chez Cécile, à Porte d'Italie. Merci. Vous êtes très marrant. Donc vous allez en Sicile. Voilà, Sicile et puis après les Cyclades. Paros, Antiparos, Santorin, Ios. Et dites-moi, comment vous faites? Vous avez un. Il y a des sièges bébés dans la. Ah non. Non, je pense à votre mec, qui vont vous mettre, à mon avis, sur les issues de secours. C'est comme ça J'y qu'ils vais font. seule avec ma fille. Ah oui, mais Non, mais au moins un réhausseur. Non, mais parce que c'est vrai que honnêtement, c'est chiant quand t'as quelqu'un qui saute à côté de toi pour voir le film. Parce qu'il est pas à la hauteur. Mais il se mettra sur mes genoux. Moi, je suis grande. On voit tout sur mes genoux. Géraldine, à Ios, vous n'allez pas rester seule 5 secondes. Pourquoi? C'est la ville où ça copule le plus Mais non, c'est de tout ce que j'ai connu. Ah non, Ios surpasse. Non, mais ça copule le plus, on peut acheter le pain tranquille quand même. Ah non, Il n'y a pas quelqu'un qui vient derrière toi avec. Hallucinant. On n'est pas 10 minutes seul à Ios. Vous allez au mauvais endroit. Ah, Yos, je voudrais 2 baguettes. Non, finalement, une. Oh, les clichés. Vous allez partir où, vous, Jean-Pierre Foucault, Dans toujours? l'océan Indien, comme chaque année. Où ça? À l'île Maurice. Ah oui, c'est vrai. il Ah adore. oui, c'est vrai. Il adore. C'est son fief. Jean-Luc, vous allez aller au Vietnam? Retrouver la famille. Là, j'ai préparé mon petit chapeau chinois. Et puis, je vais aller manger des bobounes. Bah, évidemment, comme je fais chaque année. Est-ce que vous voulez que je vous ramène de la pâte de riz? Vous allez aller où? Non, je vais aller à Avignon jouer mon spectacle. Ah. Et puis après, je vais partir dans le sud aussi. Et puis, je vais peut-être. Je sais pas, il faut que je cale encore quelque chose. D'accord, venez avec moi, où vous voulez. Bah non. Ah, merci. Non, je serai au Vietnam avec vous. Très bien, merci. Gilles Verdeza. Sénégal. Belgique, Sénégal. D'accord, mais vous êtes avec qui vous partez? Avec Fatou. Ah, elle est contente de partir avec vous en vacances? Elle est contente de partir. Après, avec moi. Bernard Werber, vous allez partir où? Moi, j'ai envie de savoir. Voilà, Bernard Werber. Alors, j'ai beaucoup voyagé jusqu'à la semaine dernière, donc là, je vais me mettre un peu au calme. A priori, j'ai rien prévu pour juillet. Et les 15 derniers jours d'août, je vais aller en Dordogne pour écrire et préparer un court-métrage. Voilà. C'est dingue parce qu'on a exactement les mêmes Comme vacances. vous, oui, c'est ça. Moi, je vais en Camargue pour écrire un petit peu. Ah bon? Voilà, oui, Sur un cheval. Ouais, non, mais c'est vrai, non, je vais écrire un peu pour mon prochain bouquin. Vous allez sortir un livre à la rentrée? Oui. Il s'appellera comment votre prochain bouquin? La théorie du non-dit. Et le thème, c'est quoi C'est pas la théorie des nombrils plutôt? Non, la théorie du non-dit, en fait, Ouais. c'est que je vais rien dire dans le livre. En fait, c'est des places. C'est tout, c'est rien. Je dis rien, mais je dis voilà, bonjour. Non, mais c'est vrai, vous allez écrire votre prochain livre sur le sommeil, là, ou pas? Il En est Dordogne. fini. Il est fini. Il est fini. Je vais quand même donc, vérifier, quand même. Hein. Là, je vais peut-être, j'en suis aux corrections. Et puis, il faut que je trouve l'idée du prochain, donc de l'année suivante. Et là, je démarre des tas de petites histoires en regardant est-ce que ça tient, est-ce que c'est intéressant. Il y a quoi là qui vous vient à l'esprit? Actuellement, là, Ouais. Non, mais c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que ça pourrait être le prochain thème? là, je réfléchis sur l'immortalité. En fait. Ah ouais. La possibilité, je crois qu'actuellement, les technologies d'ADN vont permettre à pratiquement notre génération de vivre beaucoup plus longtemps et toutes les conséquences que ça va entraîner. Et ça, je le savais. Moi, je me rappelle, elle l'avait dit dans un de ses albums, Lara Fabian. Immortel, immortel. Voilà, merci Bernard. Et vous partez où, Valérie Benaïm? Au bled, comme on dit? Alors, on va manger des briques. Radio cliché, l'autre au Vietnam. Moi, Alors... Non, un petit peu en Antibes chez mes parents. Et puis dans les Cyclades aussi. Je vais aller faire un petit tour du côté des îles grecques. Partez sur le Tour de France. Ah, vous allez à Ios aussi, ça m'étonne pas de vous. Non, mais je vais faire plusieurs îles. Elle va à Ios aussi? Ouais. Faites gaffe quand même. Ah, celle-là, la chaudasse, là. C'est bon, s'il vous plaît. Là-bas, on dit chaudos. Alors, on va parler de l'astro de l'été, parce que c'est vrai qu'on regarde souvent son horoscope pendant l'été. Vous y croyez, vous, à ce truc-là? Bernard Werber, vous y croyez à l'horoscope, à ces trucs-là? Être superstitieux, ça porte malheur. Déjà, c'est la base. Ah ouais. Moi, je suis très superstitieux. Je suis vierge ascendant vierge, donc j'y crois pas. Je suis vierge également.
Voilà, 18 septembre. On est les deux seuls vierges de la table. Non, moi je suis vierge aussi. Non. En fait, si, je vais vous répondre sérieusement. J'y crois pas trop, mais j'ai remarqué que les scorpions étaient difficiles à fréquenter. C'est vrai? Surtout les scorpions, ascendant scorpion, qui est vraiment un esprit qui est détruit les autres, se détruit lui-même. Donc on les regarde. C'est souvent de bons artistes, ils sont fascinants, mais ils ont tendance à casser tout autour et à se casser eux-mêmes. Qui est scorpion, ça, dans Scorpion? Est-ce qu'il y a des scorpions ici, en tout cas? Non. Il y a un scorpion dans le public, Ouais, et c'est vrai, je la vois, elle est dure. Tout de suite, je la vois, tout de suite, je la vois. Elle est en train de casser le public. Voilà, tout de suite, je la vois, tout de suite, elle est pas commode. Alors, j'ai lu tous vos horoscopes pour cet été. Vous allez tout savoir sur ce qui vous arrive de bien, de moins bien cet été, amour, projet, amitié, et rassurez-vous, Valérie Benaïm, sexe. En parlant d'horoscope, je vais vous parler de Chasmi-Mancy. Pardon? Chasmi-Mancy. D'accord. Mais à votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, la Chasmi-Mancy? La Chasmi-Mancy. C'est comme la chiromancie, la mais pour l'horoscope. La chiromancie, c'est les lignes de la main. C'est ça? Non, c'est pas ça, mais... il est pas mauvais. Il est pas mauvais, Bernard Werber. Je vous l'avais dit, heureusement, on va avancer plus vite sur les réponses. A tout de suite sur Europe 1. Qu'est-ce que la Chasmi-Mancy? Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous dans les pieds dans le plat. Il y a Jean-Pierre Foucault, Géraldine Maillet, Gilles Verdez, Valérie Benaïm, Jean-Luc Lemoyne et Bernard Werber. Merci d'être là, Bernard. Merci à tous d'ailleurs d'être là. On parle d'horoscope parce que j'ai cherché tous vos horoscopes pour cet été pour vous dire comment ça va se passer. C'est sympa. Et en parlant d'horoscope, je vous ai parlé il y a un instant de la Chasmi-Mancy. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Est-ce que c'est une technique pour analyser l'alignement des planètes? Non. Est-ce que c'est un art divinatoire? Non. Est-ce que ça a un rapport avec la chasse? Non, pas du tout. Est-ce que si on veut connaître son avenir, on doit pratiquer cette discipline? Oui. Oui. Est-ce que c'est lié aux marques de café? Non. C'est lié à une sorte de... la sorcellerie? Non. Les ondes? Non, pas les ondes. C'est une façon de voir l'avenir grâce à son corps. Oui, Jean-Pierre, vous êtes pas mal. Grâce à son corps, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une mère de vedette qui pratique la Chasmi-Mancy? Pourquoi vous pensez? Parce que non, il y a la mère de Sylvester Stallone, je crois qu'elle lit l'avenir dans les anus. Ah oui, c'est vrai. J'ai lu ça, oui. On a vu même. Enfin, j'ai pas vu moi, mais je préférerais pas voir. Il n'y a pas qu'elle, il y a Dave aussi. Oh non, mais ça va pas. Franchement. Il y a même des personnes, il y a des personnes qui lisent aussi dans les testicules. Ah ouais? L'avenir, je vous jure que c'est vrai. Moi, j'avais ramené. Ça s'appelle des stagiaires. Non, alors, qu'est-ce que c'est que la Chasmi-Mancy? Est-ce que ça a un rapport avec les besoins naturels? Non. Avec la plante des pieds? Non. Les seins? Les seins? Oui, les seins. Je le fais, moi, d'ailleurs, justement. Valérie Benaïm, montrez-moi ça, s'il vous plaît. On va essayer de voir si on voit quelque chose. Non, c'est pas les seins. Les rides du visage? Non. C'est pendant quelque chose. La déglutition? Non, pendant le baiser? Non. Ah, c'est la glotte qui boule comme ça, au fond de la lèvre. Vous faites très bien la glotte. Non, c'est pas ça. C'est sur le visage, ou c'est dans la bouche précisément? Dans la bouche précisément. Alors le palais? Oui, mais c'est pendant quoi? Pendant qu'on déglutit. Pendant qu'on baille. Pendant qu'on baille. Bravo Jean-Pierre Foucault, pendant qu'on baille. C'est lire l'avenir dans les bâillements. Parce que tu vois quelqu'un qui va dire oh, lui, je sens qu'il va être fatigué. Il va pas tarder à dormir. Et pourquoi le bâillement? Tiens, j'ai une question moi qui me revient toujours à l'esprit. J'ai pas la réponse. Hein. Sinon, je la poserai pas. Pourquoi il est communicatif? Ah oui. Le fait de bailler quand on baille, même dans le métro. On fait bailler 7. C'est vrai? Oui. Un bon bailleur. J'ai un début de réponse. Bernard. On a un truc qui s'appelle les neurones miroirs, et quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose, on le ressent nous aussi. C'est comme ça que les enfants, quand ils voient leur père qui mime, je sais pas, un geste, ils se mettent à faire le même geste. Et c'est pour ça aussi que quand on regarde la télévision, on ressent ce que ressent l'acteur. Donc c'est les neurones miroirs, c'est notre zone dans laquelle en fait on a l'empathie envers tous les autres. Donc quand quelqu'un baille, voilà. On se dit tiens, moi aussi je ressens le même truc. Voilà, Bernard Werber. Merci Bernard. Merci. D'ailleurs, enfin, vous dites merci, c'est une théorie. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout ça. Moi, je le crois. Si ça avait été quelqu'un d'autre autour de la table, j'aurais dit c'est des bêtises. Mais lui, je le crois. Alors, la Chasmi-Mancy, ça vient du latin chasma, qui signifie bien sûr gouffre béant, ouverture. Bien sûr, le chasma.
Non, mais voilà, je vous le dis, c'est une technique ancestrale, pratique en Afrique et en Océanie. La façon dont une personne ouvre la bouche, le nombre de bâillements et la posture sont des éléments importants dans cette discipline. Voilà, par exemple, Valérie qui passe son émission à bailler, on arrive très bien à révéler sa personnalité. Elle veut, non mais c'est vrai, elle veut être payée à rien faire. Voilà. Alors on va commencer avec l'horoscope de Valérie Benaïm et Bernard Werber. Vous êtes tous les deux vierges. Oui. Enfin, il y en a un qui est plus vierge que l'autre. C'est pas la même carrière non plus. Hein. Ceci explique cela. Merci. Ah, j'aime bien. Alors les vierges, financièrement cet été ça tangue, mais un bonus tombe à pic. Ah. Question morale, essayez d'enfouir dans le sable votre éternelle insatisfaction. Vos vacances idéales, ni trop chaud ni trop humide. La Dordogne. Et les îles, la Cyclade. Sexe, larguer les amarres devient une priorité. Voilà. D'accord. Valérie, c'est pas mal. On a bien fait de venir. Hein. Ouais. On a bien fait de venir. Allez, c'est au tour de Géraldine Maillet et Jean-Luc Lemoyne, tous les deux poissons. Enfin, il y en a un qui est plus thon que l'autre. Donc c'est la fin d'année, il n'y a plus aucun filtre. Ok, on s'en fout. Hein. Ok, d'accord. Plus aucun respect, rien. Allez. Même plus de bienséance, rien. Quoi. Pour savoir si je vais être heureux au Vietnam, allez, vas-y. Cet été, le succès est proportionnel aux efforts que vous fournissez. Tiens. Mettez tout en œuvre pour séduire. Attention en revanche aux envolées et aux spéculations. Sexe, là encore, la réalité peut vous décevoir. Ça, c'est pour vous, à mon avis, Géraldine Maillet. Non, mais c'est vrai. Vos vacances idéales, un stage bien-être. Voilà. Ah, du yoga donc. Alors, Jean-Luc, Je me reconnais pas du tout là-dedans. quoi, la réalité peut vous décevoir? Ça, oui. mais tu Ça, oui, vois. mais le stage bien-être, mais même pas en rêve. Vous, Géraldine? Bah non, pas du tout en fait. De toute façon, l'horoscope, quand c'est bon, on y croit, puis quand c'est pourri comme ça, bah on n'écoute pas. C'est pourri, là. Bah c'est pas super excitant, c'est pas très exaltant. Non, mais vous croyez vraiment que vous partez avec votre fiancé? Non, je pars avec ma fille, hein, donc. Non, arrêtez pas. S'il vous plaît. Bah, j'ai le droit de partir en vacances avec ma vous fille. partez Vous partez un pas petit- avec vos enfants, Vous vous partez un petit peu avec votre mec. Bah si j'en trouve un d'ici là, oui, avec Oh, quel plaisir. mytho, j'en ai marre, allez, c'est bon. Je vous le dis. Alors, vous savez quoi? Comme j'aime pas les gens malhonnêtes, oui, elle a un mec. Oui, il a la taille d'une canette. Voilà. C'est vraiment petit une canette. Voilà. Quand même. Et oui, il sera proposé donc en boisson cet été, voilà, dans les avions. Oui, parce que c'est une canette d'avion. Voilà, c'est ça. C'est pas une canette de C'est supermarché. c'est pas une vraie, c'est une petite canettasse. Hein. On va passer tout à l'heure à Gilles Verdez qui est Lion, il y a Jean-Pierre qui est Sagittaire, bien entendu. Et puis, j'ai une info pour terminer. Est-ce que vous savez pourquoi la Britannique Sam Amos a marqué et marque encore l'histoire de l'astrologie? On va en parler dans un instant sur Europe 1, juste le temps d'écouter une de mes chansons préférées en ce moment, c'est Frérot de la Vega, Le Chant des Sirènes. Frérot de la Vega, Le Chant des Sirènes, qu'est-ce qu'on aime ce titre sur Europe 1. Alors Valérie Benaïm, il y a un très beau cadeau à gagner encore aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on met en jeu 2 kits de voyage composés d'une tablette numérique et de la nouvelle Airbox Auto d'Orange qui permet de connecter en Wi-Fi jusqu'à 10 appareils en même temps dans votre voiture. Ça rend les trajets beaucoup plus sympathiques. Donc, la valeur du lot est de 800 €. Pour vous inscrire, c'est très simple, c'est un tirage au sort. Vous envoyez le mot voyage par SMS au 7 39 21, 65 centimes et coût d'un SMS. Ou bien vous appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonne chance à tous. Merci Valérie. Alors on passe à Gilles Verdez, voilà, qui est Lion. Gilles, la planète de l'amour, fin d'aller-retour pour ensoleiller vos amours. Donc tous les lions qui nous écoutent, voilà, vous savez ça. Des flirts et des projets sont prévus avant un engagement officiel à la rentrée. Oh là là. Oh là là. Oui, sexe, l'envie de sortir des sentiers battus, oui, je vous le confirme, vous pousse à explorer de nouvelles contrées. Oh. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Il va aller voir ailleurs? Non, faire d'autres choses avec Fatou. Ah. Je suis pas sûr que Fatou soit d'accord. Vos vacances idéales, l'auberge espagnole, ça rentre et ça sort jamais. Ah, c'est joli ça. Ouais. Mais l'engagement là, je vais. Oh là, c'est beau ça. Vous allez redemander Fatou au mariage? Ah bah là, fort de ça, oui. Tout l'été, tous les jours, elle y aura droit. Ça fait combien de fois que tu la demandes en mariage? J'en suis à 50. Non mais c'est vrai? Mais t'as un rappel automatique? Comment ça se passe? Non mais c'est fou, elle vous a toujours dit non, 50 fois. 50 fois. Mais je m'obstine, ouais. Mais à chaque fois, vous avez une mise en scène particulière pour la demande en mariage ou c'est devenu mécanique? Au début, j'en avais. Maintenant, je dis alors, est-ce que tu veux m'épouser? Boum, comme ça, cache. Et passe-moi le pain. C'est ça. Alors, j'ai une petite info pour terminer. Est-ce que vous savez pourquoi la Britannique Sam Amos a marqué et marque encore l'histoire de l'astrologie? Elle a inventé un fromage, le Samos. Bernard Werber se dit putain, je suis tombé avec des scientifiques. Avec des savants. Elle a dû découvrir quelque chose. Elle a fait une prévision qui s'est produite? Non. Elle a inventé un 13e signe du zodiaque. Lequel?
Le serpentaire. Non, mais c'est vrai, il existe. C'est ça, Non, mais là, c'est pas, là, je savais pas. Je crois que je savais même pas. Le serpent lion. Non, le serpentaire, c'est vrai. Et alors, il y en a qui sont serpentaires? Bah non, parce que justement, D'après un astrologue célèbre, il y aurait un 13e signe qui s'appellerait le serpentaire. serpentaire. Mais on est né quand alors? J'en sais le rien. serpentaire, c'est un jour de fête où il y a des serpentins. D'accord, merci. Elle a inventé une nouvelle façon de pratiquer l'astrologie. Elle fait, et vous allez me dire ce que c'est après, elle fait de la rumpologie. Ah, si, elle lit l'avenir dans les fesses. Pas que, oui, mais également, c'est l'art de lire les rides, les creux, les fossettes et les plis des fesses. Voilà, c'est Sam Amos qui fait ça. Vous avez déjà été la consulter? Oui, exactement. Jean-Luc, alors? Bah, elle a dit que visiblement j'étais bien joufflu. Merci. Oh. Mais non, qu'est-ce que je vous dise? Selon Sam Amos, il est possible de connaître le caractère des gens, les bons comme les mauvais côtés, rien qu'en observant leurs rides, leurs creux, leurs fossettes, leurs postérieurs. Voilà, je vous le dis. Et c'est vrai, voilà. Moi, j'y crois, moi, ça. Gilles Verdez aussi. Mais oui, c'est parce que les émotions se lisent dans les rides, notamment du front. On peut voir dans les vagues du front tout ce que vous avez vécu. Ça, j'y crois à fond, moi, et ça marche. On peut lire le passé, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait été marqué par la vie, par exemple, mais l'avenir, comment est-ce que tu peux le lire? Mais c'est le passé qui préfigure ce que vous allez être, Valérie. Oh là, c'est beau. Ça, ça veut rien dire. C'est beau, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais c'est beau. Mais ouais, c'est beau. Nous, on se contente de ça. Hein. Jean-Pierre, vous êtes Sagittaire. Vous allez donner beaucoup d'argent. Voilà. Encore? Bah oui, loto. Voilà, euro million. Merci. Merci Jean-Pierre. Voilà, merci mon Jean-Pierre. Alors, Hollande, Sarkozy, Macron, Mélenchon, Montebourg, je vais vous dévoiler ce qu'écoutent nos hommes politiques. Et puisqu'on parle de musique et de politique, Michael Jackson a demandé quelque chose à Jacques Chirac lorsqu'il était encore président. Quoi? La culotte de Madonna. Non, Michael Jackson a demandé à Jacques de lui redonner la culotte. Non. Il a demandé le sac de Bernadette. Pour lui faire le sac, quoi. Non, pour faire une chorégraphie, quelque chose. Non. Non, mais il lui a demandé une faveur sur le sol français? C'est pas vraiment une faveur, non. Il était fan de Jacques Chirac, Michael Jackson? Non, pas spécialement. Mais c'est dans le cadre du boulot de Michael Jackson de chanteur, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme... Non. Ah non, c'est autre chose. Il y avait que Jacques Chirac qui pouvait lui accorder ça? Non. Une visite privée de l'Élysée? Non. Une dérogation? Non. La privatisation de Versailles? Non. La nationalité française? Non. C'est lié à un monument? Non, c'est pas lié à un monument. Non, s'il pouvait le demander à n'importe qui, il peut lui demander l'heure. Ce serait magnifique. Jack, est-ce que tu as l'heure? Oh non, mais... Oui, vous faites super bien Michael Jackson. Très bien français, Michael Jackson. Non, mais il n'y a aucune spécificité dans la question, quoi. Si, quand même. Non, c'est curieux de demander à Jacques Chirac ça. D'accord. Non, mais il aurait pu. C'est vraiment votre femme? Non. Est-ce que Jacques Chirac a accédé finalement à sa demande? Non. Une bière? Non. C'était une visite privée de quelque chose? Non. Hein. Oui. Donc il a demandé à ce qu'on a privatisé, à fermer l'Assemblée nationale, par exemple, ou le Sénat, pour qu'il soit tout seul. Non, c'est pas une visite privée de quelque chose, mais c'est privé. Voilà, c'est assez privé et c'est un lieu. Voilà, La foire du trône? Non. De venir à son anniversaire? Quoi? Que Jacques vienne à son anniversaire? Oui. L'anniversaire de Michael Jackson? Non. C'est un monument de Paris? Non. Brégançon. Disneyland? Non, mais, de toute façon, c'est pas la peine de trouver le lieu. Hein. C'est pas la peine. D'accord. Je vous le dis. Il a demandé quelque chose à Jacques Chirac. Enfin, il lui a demandé. Il lui a proposé quelque chose. C'est plus proposé que demander. C'est lié à la vie privée de Jacques Chirac? Oui, privé, oui. Est-ce que c'est lié au monde de la chanson? Non. Non. La musique? Rien à voir avec la musique et la chanson? Non. Les chiens de Jacques Chirac? Non. C'est pas une propriété d'État? Non. Est-ce que c'est lié à la fonction présidentielle française? Non, même pas. Même pas. C'est lié à la passion de Chirac pour le Japon, les sumo, tout ça? Non, restez dans les lieux. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire, Michael Jackson? Il a demandé les toilettes. Quoi, c'est-à-dire? Bah, il a dit est-ce que je peux aller utiliser les toilettes privées de l'Élysée, par exemple? Non, donc il s'est arrêté un jour dans l'Élysée, il a sonné. C'est Michael Jackson, est-ce que je peux aller faire pipi, s'il vous plaît? Merci, c'est 2 secondes. Hein. Ne vous inquiétez pas. Non. C'était pour enregistrer un clip quelque part? Non. Vu que Jacques Chirac est plus grand, il a dit est-ce que tu peux me passer le truc qui est là-haut? Tu peux me passer le sel, s'il te plaît, Jacques? Non. Il lui a demandé de racheter ses fringues. À Jacques Chirac? Ouais. Non. Il avait mais il lui a demandé de racheter quelque chose. Des bretelles? Non. Les lunettes? Non, il voulait acheter quelque chose qui appartient à Jacques Chirac? Oui. Sa maison? Son chien? Sa maison. Il voulait acheter la maison de vacances de Jacques Chirac, Michael Jackson. Le château de Bitty? Le château de Rambouillet. Et oui, en fait. La résidence d'État. C'est l'État alors. Oui, c'est vrai. Oui, parce que voilà. Et donc il voulait. Et ben, il voulait en fait racheter le château qui était la résidence d'été des présidents. Il y est allé un jour et il a voulu racheter. Donc Jacques Chirac, il aurait pu lui vendre, hein, comme ça il aurait pris l'argent pour lui. En fait, il aurait rien dit à personne. Moi personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Voilà. Forcément. Mais Jacques l'a pas fait. Il était alors président de la République. Michael Jackson a appelé sa fille Claude, qui connaissait déjà, en pleine nuit.
Michael Jackson l'a appelé pour lui demander j'aimerais bien racheter le château de Rambouillet. Elle a dû tout faire pour l'en dissuader, le convaincre que le château n'était pas à vendre. Ça aurait mis un petit peu de beurre dans les épinards de la France. Hein, il aurait peut-être pu le vendre à Michael Jackson. Il y avait des chasses présidentielles à Rambouillet qui étaient très courues, très prisées de nombreuses personnalités. Et donc, voilà, donc Michael Jackson ne l'a pas racheté finalement. Bon, point pour Jean-Luc Lemoyne. On va faire un point sur le classement. Jean-Luc Lemoyne a 2 points, Jean-Pierre 1 point, Gilles, Valérie, Géraldine, Bernard et voilà, tout le monde, 0. Voilà, 0. Gilles, vous croyez que vous allez mettre un point aujourd'hui? Je l'espère, je travaille pour. D'accord, très bien. Allez, on va parler hommes politiques et musique. Il y a une information un peu passée inaperçue le week-end dernier, c'est qu'on connaît le chanteur préféré de François Hollande en ce moment. Il l'a dit, est-ce que vous savez qui c'est? Réponse dans un instant sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Et on parle musique et politique avec toute l'équipe. Alors là, je vais poser plein de questions voilà, sur Nicolas Sarkozy, François Hollande, Montebourg, Emmanuel Macron, Mélenchon. Voilà, je vais vous demander à chaque fois quels sont leurs chanteurs préférés ou leurs chansons préférées. Et François Hollande, il y a une information qui est passée un petit peu inaperçue le week-end dernier, c'est qu'on connaît mieux le chanteur préféré de François Hollande en ce moment. Jean-Luc Lemoyne, est-ce que vous avez une idée? Je pense que c'est Black M. Black M, non, ça n'est pas Black M. Valérie Benaïm? Oui. Je pense qu'il s'agit de Dominique A. C'est Dominique A, exactement. Dominique A pour se donner la pêche. François Hollande, écoute ça. De tout vous juste un canal à traverser. Rejoignez-moi. Là, c'est Éléor. Mais c'est bien ce qu'il fait, Dominique. Non, mais c'est bien, mais je pense franchement que François Hollande l'a dit parce que les conseillers en communication lui ont dit de le dire. Parce que ça fait brancher. C'est les Inrock et Télérama. Voilà, hein. c'est vraiment pour ça. Parce que le lendemain, il a dit qu'il préférait René Lataupe. Donc, voilà, donc bon, c'est vrai qu'il aime bien un petit peu tout. Hein. Ouais. Bon, allez, Nicolas Sarkozy. Si on regarde chez Nicolas Sarkozy, c'est pas beaucoup plus joyeux. À votre avis, quelle est sa chanteuse préférée? C'est pas Barbara. C'est une fille. Ah, pardon. Carla Bruni. Non. Française? Oui. Jeanne Masse. Non. Barbara. C'est Barbara. Oui, c'est Barbara. Eh oui, Barbara, c'est ça. Quand reviendras-tu? Dis, Moins le sais-tu. au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne... Alors, Sarkozy a même tweeté pour la fête de la musique une photo avec ses albums préférés. On retrouve Julien Doré, la bande à Renaud et 2 albums de Barbara. Je trouvais la bande à Basile. Non, mais il est plus malin, vous voyez. Il y a du populaire, il y a du classique, du tubesque. C'est malin. Ouais, mais ça sent aussi la com. Hein. Bah oui, bien vous sûr. y croyez à ça? C'est de la com. Non, c'est de la com. Alors, après leur rupture, Audrey Pulvar a révélé l'une des chansons préférées d'Arnaud Montebourg. Est-ce que vous avez une idée? Alors ça c'est étonnant. Allez, viens boire un petit coup. Non, c'est pas aller voir. C'est français? Oui, c'est français. À la queue le. Très populaire. La danse des canards? Très populaire. Non, c'est pas la danse des canards. Les sardines? Non. La chanson préférée, une des chansons préférées d'Arnaud Montebourg. À la queue le? Non. Est-ce que c'est vieux? Oui, un peu vieux, oui. Arnaud Montebourg. Ne me quitte pas? Non. Plus récent. Est-ce que c'est Has-Been? Oui. Michel Fugain? Non. Les démons de minuit. Non. Mais est-ce que c'est des gens qui sont dans Star 80? Non. Non. Ah, non. Bon. Petit Papa Noël? Non. Alors. Mais c'est un standard. Oui, c'est l'une des chansons préférées d'Arnaud Montebourg. C'est Audrey Pulvar qui a dit ça. C'est rapide ou c'est lent? C'est rapide. C'est rapide. C'est un groupe ou un chanteur? C'est un groupe. Ah. Rapide, un Un groupe. groupe de rap? Non. Il était une fois? Français. Oui, un groupe français. Gold. Faites attention, Gilles. Merci. Oui. Antisocial? Non. Gold? Non. Alors? C'est un boys band? Oui. Oh partir un jour, les trucs comme ça là? C'est pas partir un jour. Mais To be free. C'est To be free, oui. Ouais. To be free. Or not to be. Not to be. Or not to be, c'est Jean-Luc Lemoyne. Merci Jean-Luc. Jean-Luc aime aussi. Hein. Ah, moi j'adore. Ah, c'est des gars de Longjumeau. Eh donc oui. Eh ben, moi je viens de Longjumeau aussi. Donc ça ouais. c'est un hymne. Bah, On est pareil. Vous venez de Longjumeau? Moi j'étais au lycée à Longjumeau. Ah ouais, comme Igor et Grishka. Non, Ah oui. C'est des longs jumeaux. Oh non. Merci, je vais y aller. Alors, Arnaud Montebourg, il aime bien les To Be Free. C'est étonnant quand même. Ah ouais, et il a les mêmes goûts que moi. Et il adore aussi une autre chanteuse, Ah. Arnaud Montebourg. Mais vraiment, il est fou d'elle. Ah bon? Et il a une chanson qu'il adore. Essayez de trouver de quoi il s'agit. Lara Fabian. Non.
Une française? Oui. Jeanne Masse. Non. Morane? Non. Véronique Sanson? Non. Jackie Quartz. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Thor. Michel Michel Thor. Thor. Jean-Pierre Foucault, bravo. Ah, Il bravo. adore Michel Thor. Comme cette nuit où tu m'as pris mes décès. C'est une de mes chansons préférées. Vous avez Michel Thor dans votre playlist? Ah mais j'adore. Ah ouais? Ah oui. Ensemble enlacés dans le noir, timidement, dis-moi Michel, je t'aime. Quand c'est vous qui chantez, c'est Michel Mort. Eh mais j'adore ça, j'adore. Oui Gilles. Elle chante faux, complètement faux, non? Michel Thor. J'ai l'oreille musicale et c'est faux, Non, non, c'est non. discordant. Toi, l'oreille musicale? Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'il a une jolie voix. Il a le nez musical, mais pas l'oreille. Non, non, mais Gilles, arrêtez. Non, S'il tu vous peux plaît, pas dire ça. ne critiquez pas Michel Thor. Alors là, je le laisserai pas passer. Hein. C'est vrai? Ah non, mais je vous le dis. Là, il peut se battre à l'extérieur de la radio. Gilles, comment chante Michel Thor? C'est magnifique, mais quelle voix cristalline. C'est sublime, j'adore. Voilà, vous avez vu comme il est. Non, mais Non, ça veut dire à quel point on s'écrase devant vous. Non, c'est- mais pas du tout, ça Mais m'énerve. on n'a pas de face, c'est horrible. Non, mais franchement, Michel Thor, non, vous ne m'aimez vraiment pas, Gilles. Michel Thor? Ouais. Mais c'est faux, c'est discordant. Bon. Elle sait à peine chanter. Quant aux paroles, c'est ridicule. Oh là là, Ah vous oui, connaissez quand même. rien à la chanson. Franchement, vous connaissez rien. Mais parfois, vous avez mauvais goût, Cyril. C'est très rare, mais parfois, je dois dire. Vous savez que ça m'a vraiment énervé qu'ils disent du mal de Michel Thor, je l'adore. Alors parlons de la musique d'Emmanuel Macron, c'est un grand fan de Bonnie. À votre avis, qu'est-ce que c'est, Bonnie? Bonnie De Ouais, Bonnie. Bonnie. C'est le surnom de quelqu'un? Non, C'est de la musique électro? non, Mais c'est un groupe? non. Parce qu'il est jeune, Emmanuel Bah Macron. oui, Ouais, oui, c'est c'est pour ça, ça, ouais. ouais. Jeune, ça. Il a quoi, 36 ans quelque chose 37, Ouais. je crois. 37. 37 ou 38. Enfin, il C'est pas. a dans la- C'est un animal? Qui est Emmanuel Macron dans cet état ministre. Non, mais les bunnies, c'est les petites plémettes, c'est les petites nanas en lapin, là. Rien à voir avec Bugs Playboy. Bunny. Non, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Bonnie, c'est un mouvement musical? Non, Ça fait partie d'un refrain, Bunny, Bunny, Bunny. non. C'est une danse? Bonnet M. Bonnie M. Voilà, Bernard Werber fait partie de l'équipe après cette vanne. Bravo, Bernard. Là, Bernard au début, il est arrivé, il s'est dit non, je peux pas tout sortir. Et puis il a vu, Tant mieux. il a vu ce qui sortait autour de la table, il s'est dit Bonnie M, ça va passer comme une lettre à la poste. Depuis le début, je trouve quand même que ça manque un peu de rock'n'roll, quoi. Ils écoutent tous des musiques un peu Bah, c'est ça. plan-plan, quoi. Et Il n'y a pas ACDC, il n'y a pas Pink Floyd, il n'y a pas les Beatles, il n'y a pas les Rolling Stones. Non mais et vous allez voir, c'est pas fini parce que vous allez voir ce que chante Emmanuel Macron, vous allez Il comprendre. aurait pu chanter Monnaie de Pink Floyd, justement. Ouais, oui, Monet, parce qu'il est bah ministre de oui, l'économie. Merci Jean-Pierre. Tout là-bas. Un petit peu d'humour ne fait pas de mal, hein, bien sûr. Est-ce que c'est du chant lyrique? Non. Est-ce que c'est français? Non, mais qu'est-ce que le bunny? Le bunny, c'est une danse. Non, Un instrument? non, C'est un style de musique? non. Ah bon? Le bunny. Ça n'a rien à voir avec la musique, alors, en fait. Si, ça a à voir Si. avec la musique. Ah, c'est un endroit, un bar? Oui, c'est un bar à quoi? Bah, Un karaoké. Bar à pute. Karaoké. C'est un bar à karaoké, bien joué Valérie Benaïm. Et oui, il est fan du Bunny. C'est le bar à karaoké dans lequel il a beaucoup chanté quand il était, quand il était en cours. Et après les cours, il passait beaucoup de temps donc aux soirées karaoké. Est-ce que vous savez ce qu'il chantait? Essayez de trouver ce qu'il chante. Oh, bah, comme tout le monde, l'envie de Non. Johnny Hallyday. Non. Allumer le feu? Non, Peter et Sloan? J'aurais voulu être un artiste. non, Pour un flirt? La bamba? non, Mes amis, mes amours, mes emmerdes. non. Il avait un titre qu'il chantait tout le temps et il adore chanter les tubes d'un chanteur en particulier. L'important, c'est la rose. Non. En français? Oui. Michel Sardou? Non. Charles Aznavour? Non. Jean-Jacques Goldman. Non. Patrick Bruel? Non, comment il s'appelle? Daniel l'autre, là Balavoine? Non. Emmanuel Macron. Christophe Ripper. Non. Non, machin qui s'est suicidé, là. Laisse-moi t'aimer. Comment il s'appelait? Machin qui s'est suicidé. Mike laisse-moi Brandt. t'aimer. Mike Brandt. Non, c'est la paire. Non, on n'a pas deux. C'est Mike Brandt. Bravo Valérie Ah, Benaïm, bravo. Mike Brandt. Toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit. Faut que je vous parle de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je vous parle de quelque chose. Il y a le rédacteur en chef de l'émission, Renaud Saint-Cric,
qui veut absolument que je fasse une vanne. Oh là là. Parce que voilà, il a écrit, je vous le dis, ça vient de lui, il a écrit une petite parodie sur Laisse-moi t'aimer de Mike Brandt, chantée par Emmanuel Macron. Je vous le dis, on est au théâtre des Deux Ânes. Non mais c'est la tristesse absolue. Non mais faites-le en assumant alors, Non mais, allez-y. alors, non mais non mais On la sent venir en plus. Non mais Ouais. Alors Jacques Maillot, une histoire drôle? Laisse-moi taxer tout un pays. Laisse-moi taxer aussi le tabac, les retraites et même les riches. Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, attendez. Cyril, Quand je pense que notre rédacteur en chef a moins de 40 ans. la fenêtre, c'est là-bas. Merci, non mais vous vous rendez compte. Bah, non, ça mais- va, les paroles de Kenji, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Mais arrêtez-vous, parce qu'elle est amoureuse de notre rédacteur en chef, parce qu'il est petit. Voilà. Allez, à tout de suite sur Europe 1. On fera le chrono Luna. Oh, il y a longtemps. Oh, ça faisait longtemps. Et c'est bizarre, je vais vous dire. J'ai plutôt le teint palo, mais depuis que je suis avec vous, j'ai l'impression de bronzer. Oh là là. Je crois que je suis trop près du soleil. Le plus près du soleil. Vous savez qu'on m'appelle Ré Ré ou Ra. Oui, parce que sinon c'est Reban, mais Oui. ça n'a rien à voir. Et Bernard, ça fait 1 heure voilà, que vous êtes avec nous. Vous êtes en pleine dépression. Non. Est-ce que vous avez vu cette heure passer? Non, normalement c'est le temps où je travaille, donc à la place du travail, je me suis vraiment bien éclaté. C'est vrai. Ah Merci ouais, ouais. Bernard. Eh ben, merci. Ah non, mais merci à vous de m'avoir invité là. Il y a quelqu'un que vous appréciez plus que quelqu'un d'autre ici, autour de la table? Là, je me fais d'un coup l'ennemi avec tous les autres. Non, non, C'est bien de s'habituer. bien réparti. Bon, bah, c'est bien réparti. C'est vrai que c'est ce qu'on dit. Hein. C'est bien réparti. C'est ce qu'on a dit quand on m'a vu tout nu également. Allez, chrono Nouna. On va jouer. Donc, un chroniqueur va être choisi par un auditeur pour lui faire découvrir des mots. Il y aura 2 équipes qui vont être choisies. Je suis sûr que Gilles Verdez va être choisi. Il faut savoir que c'est le grand champion là-dessus. Mais il y a Jean-Luc Lemoyne qui commence à lui mettre des. Ça fait 2-3 fois qu'il lui met des tannés. Écoutez, c'est beaucoup dire que ça reste le grand champion, mais Pour mais moi- j'aime bien le challenger. Pour moi, c'est vous le grand champion. Romain est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, vous Bonjour, habitez. toute l'équipe. Merci de dire bonjour à toute l'équipe. Vous êtes content qu'il y ait Bernard Werber aujourd'hui avec nous? Ah, très heureux. C'est vrai, hein, tout le monde l'aime Bernard. Moi, le premier, c'est pas mal, ça tombe bien. Ah voilà, très bien. Vous habitez à Autun, C'est ça, en Saône-et-Loire, Autun. Hein. c'est ça. Et vous avez 22 ans, Romain, et il est C'est prof ça, de j'ai français. j'ai eu 23 ans il y a une semaine. Non, Ah. pas vrai. Alors, je peux pas vous prendre, malheureusement, parce que j'avais prévu que vous aviez 22 ans, j'avais plein de vannes là-dessus, donc on peut pas. Merci Romain d'avoir été avec nous quand même. Merci beaucoup. bonne journée à tous. Salut Romain, salut, merci. Au revoir. Romain, vous êtes prof de français à 22 ans. C'est ça. Mais c'est fou, vous avez fait quoi comme étude? Lettres, fac de lettres, D'accord, moderne. d'accord. Et puis, voilà, j'ai eu la chance que toutes mes études se passent bien. C'est fort, hein? Et puis voilà. Ouais, mais J'ai passé mon CAPES à la fin du Master 1 et puis j'ai fini mon année de stage cette année. D'accord. Et puis voilà, c'est que du bonheur maintenant. Vous avez passé votre CAPES à la fin du Master 1 parce que je sais qu'il le passe souvent. Il y en a qui le passent à la fin du Master 2 ou 3, mais vous, c'est. Non, Master 2, c'est essentiel. Master 3, c'est commence à être inquiétant après. Ah d'accord, merci. Excusez-moi. On n'a pas de, je me connais un petit peu en master, voilà, mais je un petit peu moins que vous apparemment. Et voilà, il y a Valérie Bédéry qui sort la vanne que personne ne voulait sortir en mastermind. Merci Valérie. Romain, vous voulez jouer avec qui? Je vais jouer avec le papa, Gilles Verdez. Ah, le papa. Le Ah, papa. oui, le papa. C'est le papa de la France, hein, Gilles Verdez. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Romain et Gilles. Et il y a Isabelle qui joue avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci Bonjour d'être- à toute l'équipe. Merci d'être avec nous Isabelle. Avec plaisir. Vous habitez à Annecy. Oui. Comment va le maire de la ville, Jean-Luc? Encore un Jean-Luc. Oui, je pense qu'il va bien. Je l'ai pas vu dernièrement, mais ça va. Je Bah oui, pense que ça va. C'est Jean-Luc Rigaud, je crois qu'il était un petit Oui, peu stressé oui. parce qu'il avait peur, je l'ai eu la dernière fois au téléphone, il a peur que les travaux dans le chemin de la Tour de la Reine prennent du retard. Oui. Et ils ont- Il y a beaucoup de travaux en ce moment. Bah, je Ça, sais. ça bouge un peu, Annecy. Je sais, ils ont commencé il y a 2 jours, ils sont censés se terminer le 31 juillet 2015, inclus d'ailleurs. Et voilà, je suis très au fait de ces travaux et de la voirie, bien sûr, Bravo, d'Annecy, bravo. que j'aide énormément s'ils ont des problèmes, bien sûr, de ponts et chaussées. Voilà, c'est important d'aider quand on peut faire des croquis ou des choses comme ça. Isabelle, il paraît qu'on est presque homonyme. Exactement. Mon nom de jeune fille, c'est Ganouna. Ganouna. Oui. C'est fort. Cyril Eh oui. Ganouna. Mais j'aime bien, mais c'est vrai, il s'appelait Isabelle Ganouna. Oui. Bah, j'aime beaucoup, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'Anouna, Ganouna. En fait, nous on a voulu faire les changer malins. encore, On a hein. voulu faire les malins, on s'est pas arrêté au G, on s'est dit non, on va aller jusqu'au H, allez, ça passe. Voilà, non, mais c'est très bien en tout cas. Isabelle, vous voulez jouer avec qui?
Avec Jean-Luc Lemoine. Avec Jean-Luc Lemoine, vous êtes agent immobilier. Hein. Oui. Jean-Luc Lemoine est là. Vous avez pris les deux meilleurs, hein, je pense. Après, on ne sait pas ce que Bernard Werber vaut. Non, mais Oui, c'est ça. sur, On cet verra par la suite. sur cet exercice, ils sont quand même très très forts. On va démarrer avec Isabelle et Jean-Luc. Isabelle, Jean-Luc, 1 minute pour trouver le maximum de mots. Est-ce que vous êtes prête? Oui, c'est moi qui commence? Oui, c'est vous. D'accord, ok. Bon, Attention. Jean-Luc, Hein à fond. On se connaît à peine quand même. Si vous voulez, mais Allez, c'est on un y peu va. cavalier. On y va, mon Jean-Luc, top. Alors, c'est l'astre qui donne de la lumière. Le soleil. Oui, avant les papillons, ce sont des... un temps que ça roule sur des... Bon, c'est pas grave. Sur des roues. Bon, c'est pas grave. Sur des chenilles. Oui, voilà. Une maladie infantile qui donne des boutons. La coqueluche, la rougeole. Non, bon, le passé. C'est une créature écossaise mythique qui vit dans un lac. Le Loch Ness. Oui. Le monstre du Loch Ness. Oui, c'est un groupe de musique qui faisait Saturday Night Fever. C'était les frères, Saturday Night Fever, c'est... Bon. C'est pas je- grave. je- Alors, je passe. passé. Alors, c'est pour effacer du crayon papier. On se sert d'une. Une gomme. Oui, c'est un coquillage. Enfin, c'est sur les rochers. C'est une. Bon, ça se mange chez Léon de Bruxelles. Oui, des moules. Oui, c'est un sport nautique avec une. Bon, c'est pas grave. Il y en a de Paris. Ça se mange sur des pizzas. Ça se trouve dans la nature. Oui, pour se nourrir le bébé, il fait le verbe. Tété. Audi. Vous auriez pu dire également, c'est une marque, c'est un modèle d'Audi. TT. D'accord. Exactement. TT, bravo. C'était pas évident à trouver, TT. Hein. Ouais. Eh bien, Jean-Luc Lemoine et Madame Ganouna. Isabelle. Moi, je l'appelle Madame Ganouna parce que D'accord, j'ai l'impression que c'est un petit peu ma femme. Isabelle Ganouna, même si j'aime beaucoup Jean-Pierre. Écoutez, 7 points pour vous. 7 points. C'est pas ce que j'ai trouvé. On a perdu du temps sur la gomme, notamment. On a perdu du temps sur les gommes, sur la chenille. Il y avait la varicelle, le monstre du Loch Ness. Il y avait les Bee Gees. Il y avait la moule, bien sûr. La planche à voile qu'on a passée. Les champignons. Gilles Verdez, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Gilles Verdez, vous allez devoir battre 7 points. Gilles, vous jouez avec Romain. Je vous donne tout de suite votre liste de mots. Elle est ici. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêt, Romain? Je suis prêt. Romain, 7 points à battre pour gagner un très très beau séjour. Attention, top. Alors c'est les morts vivants qui sont dans Thriller de Michael Jackson, c'est un. Ouais. C'est l'animal le plus méchant. On me disait que Marc Olivier Faugier, elle en était une. C'est une. Je passe. Pour observer quelque chose de très petit, tu utilises un. Microscope. Ouais. Il peut être à 4 feuilles, c'est un. Un trèfle. Oui. C'est dans le cul, c'est au milieu, ça s'appelle là. Oui, c'est ça. Les bébés en mangent au sein, c'est du. Du lait. Oui. Pour aller dans la lune, tu prends une. Une navette. Non, Apollo 13, c'est une. Une fusée. Oui. Ça se mange dans un bol, c'est une. C'est de là, ça se mange dans un bol, c'est de là. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, laisse tomber. Quand tu es opéré, tu as une. Après. Cicatrice. Oui. Il y a le malabar et il y a un bonbon que les enfants aiment bien, c'est un. Caramel. Non, ça commence par la même chose. Caramel. Bon, laisse tomber. Quand tu vas pas bien, tu dois manger des. Caramel. Quand tu vas pas bien, tu dois prendre des. Médicaments. Ça peut être C ou D. C'est de là, des. Antibiotiques. Vitamine. Ah. Vitamine, on cherchait carambar également. Ça va être très serré. Ça va être très 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 serré. Il y a 7 points pour vous, Romain également. Eh bien, nouvelle règle. Eh oui. Romain et Isabelle, quand les deux gagnent, sachez que quand les deux gagnent, on offre le cadeau aux deux. Aux deux, exactement. Et je vais vous raconter un truc, ce que je dis aux auditeurs. Hein. Si, je vais vous le dire. Europe 1 m'a demandé de payer personnellement les voyages que j'offre en plus. Voilà, comme je vous dis tout à l'antenne. Donc voilà, même au Futuroscope, quand j'offre des voyages en plus, ça n'est pas pour Europe 1, c'est en plus donc pour moi. Donc voilà, donc je voulais le dire. Donc voilà, merci. Donc si vous pouviez donner une petite pièce ou quelque chose, merci, ça m'arrangerait. Ah oui, Faites oui. passer un chapeau. J'ai eu le mail hier, ils m'ont dit bon voilà tout ce que vous donnez en plus, les voyages au Futuroscope, les voyages tout ça. Nous on a un nombre de voyages donc c'est pour moi, c'est cadeau et ça me fait plaisir. Bah oui, vous êtes tellement Alors, généreux. Non mais je le dis, ça me fait plaisir. Oui, un peu plus que la régie. Merci. Allez, on y va. Alors pour tous les deux, donc pour Romain et pour Isabelle, ce sera 3 jours et 2 nuits pour deux au cœur du Roussillon, entre Méditerranée et Pyrénées, à l'hôtel 4 étoiles Maduston Golf Saint-Cyprien. Vous allez découvrir les charmes de la région, la mer, la montagne, le golf. Il y a 3 parcours de golf, il y a une piscine, il y a un spa, le spa du Ma by Terra
baraquer. Vous apprécierez tout ça. C'est sur, sur golf-saint-cyprien.com pour avoir plus d'informations et des photos. Oui, merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous nous enverrez des photos, j'espère. Romain et Isabelle. Ça vous va? Vous êtes contents, Romain et Isabelle? Merci beaucoup à toute l'équipe. Je vous écoute le plus souvent possible. Vous êtes des vraiment amours. chouette. Je suis très heureux pour vous et je vous embrasse très très fort. Merci mes chéris. Bonnes vacances. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Alors, on va parler dans un instant de l'objet le plus recherché de l'espace. Et en parlant d'espace, à votre avis, pourquoi un certain Tom Wag a marqué l'histoire de l'air Pourquoi un certain Tom Wag, ou Tom Wag, a marqué l'histoire de l'aérospatiale? Pourquoi ce jeune homme a marqué l'histoire? Vous nous le dites dans un instant sur Europe 1. Tous les jours, 16h, 18h30, sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Et on parle de l'objet le plus recherché de l'espace dans un instant. Et en parlant d'espace, à votre avis, pourquoi un certain Tom Wag a marqué l'histoire de l'aérospatiale? Géraldine. Il a marqué cette histoire de manière positive? Oui, de manière positive. Est-ce qu'il a travaillé à la NASA? Alors, pas à la NASA. Donc aux États-Unis, dans un organisme spécialisé de l'espace avant la NASA. Il réalisait un stage. D'accord. Voilà. Ah, c'est donc quelqu'un de très jeune. Oui. Est-ce que c'est vieux? Non. Est-ce Ça que s'est pas- passé il y a 2 ans. Ah bon? Oui. Est-ce qu'il a piraté la NASA? Non. Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Oui. Est-ce qu'il est monté dans une fusée alors qu'il n'avait pas le droit et le voilà parti loin? Non, merci. Non, on a vu le mec partir. Salut Tom. Non, Bernard. Il a découvert quelque chose de très rare. Oui. Donc, a priori, ça pourrait être un astéroïde qui contient des métaux rares ou des choses précieuses. C'est pas tout à fait ça, c'est beaucoup plus simple. Il a découvert une Une matière planète. Une planète, bien joué Bernard Werber. Il a découvert une planète, mais Attendez, il faut me dire, il a découvert une planète. Et la planète qui ressemble à la Terre et donc qui serait viable. Exactement. En fait, Ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est-à-dire ces planètes où on pourrait s'enfuir si jamais ça va plus ici. Alors, le truc, c'est surtout qu'il était stagiaire. Il était stagiaire. Il avait que 15 ans. Il réalisait un stage d'études à l'université de Kiel et il a fait la découverte de sa vie. Il a remarqué un minuscule tourbillon grâce à la lumière d'une étoile lointaine. Et avec le professeur qui l'encadrait, ils ont déduit qu'il s'agissait d'une planète située à 1000 années-lumière de la Terre. Voilà, c'est fou, hein. C'est dingue. Non mais c'est fou. Alors que moi, quand j'étais stagiaire, j'ai même pas réussi à trouver la machine à café. Non, mais Mais quand même, vous avez trouvé la lumière aussi. Des fois, il trouve les planètes avec l'ombre. C'est-à-dire qu'il voit l'ombre sur l'étoile et donc du coup, il déduit qu'il y a une planète de l'autre côté. Non mais c'est fou. Hein. Alors si je vous parle d'espace, c'est parce qu'on apprend dans l'Est républicain, que je lis tous les jours, que des collégiens franc-comtois viennent de réaliser une expérience incroyable. Laquelle? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait une bêtise? Non, ils n'ont pas fait une bêtise. Mais ils l'ont organisé, cette expérience? Oui. Ils ont envoyé quelque chose dans l'espace? Oui. Ils ont envoyé quoi? Un aliment. Oui. Une saucisse. Une saucisse. Bravo Bernard Werber, ils ont envoyé une saucisse. De Morteau. Exactement. Ils ont envoyé une saucisse. On pouvait lire dans l'article, il est 9h20 ce mardi matin et au collège, tout s'est arrêté pour venir assister à la concrétisation de ce projet un peu fou. Envoyer une saucisse à 30 000 mètres d'altitude dans l'espace, une saucisse de Morteau. Et en fait, il y a un mec qui se l'est pris dans la tronche, quoi. Non, mais, et voilà. Et en fait, pour nous, c'est comme si on avait envoyé Gilles Verdez dans l'espace. Hein. C'est dangereux quand même. Ouais, non, mais c'est fou, quoi. C'est super dangereux parce que vous imaginez si vous êtes extraterrestre, une saucisse arrivée, si vous prenez ça comme une déclaration de guerre, oh là, ils ont des armes redoutables. Tant pis, on les détruit. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'il y a eu un problème. C'est que la nacelle et la saucisse sont tombées quelque part au-dessus de la Suisse. Ça veut dire qu'il y a un mec en Suisse qui a pris quand même une saucisse dans la tronche. Une saucisse. Et alors, ils n'ont pas envoyé la moutarde. Et il le fait vachement bien. C'est dommage, Jean-Pierre, parce que là, on sentait que Cyril maîtrisait bien l'accent suisse. Ah, je suis désolé. Alors, vous pouvez nous refaire l'accent suisse juste pour le plaisir? Une saucisse, hein, c'est pris là. La tristesse de l'accent suisse-belge. J'aurais préféré prendre une barre ovo-maltine. Donc c'est belge. Vous savez pas le faire du tout en fait. Vous faites-le, Jean-Pierre, parce que vous le faites très bien. Et alors, ils n'ont pas envoyé la moutarde. Ah, vous faites toujours la même phrase. J'en ai une autre, si vous voulez.
Oui, allez-y Jean-Pierre, allez-y. Et le ketchup, c'est pour quand? Voilà. Vous êtes que dans les condiments? Uniquement avec la saucisse, oui, tout ce qui va avec la saucisse. D'accord. Alors donc, un appel a été lancé pour retrouver la saucisse. Ah oui, quand même. oui. Et figurez-vous que celui qui la retrouve aura son poids en saucisse de morteau. Non mais je vous le dis, en gros, si c'est moi qui la retrouve, on aura un buffet de saucisses pendant toute l'année, quoi. Ouais, enfin, qu'est-ce qui prouve que c'est la bonne saucisse? Et puis ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il y a Mais pourquoi ils veulent la une partie récupérer? du vaisseau spatial qui est autour, donc a priori c'est ça. Donc, c'est comme un satellite. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est la bonne saucisse? C'est une phrase que dit souvent Valérie Benaïm dans d'autres circonstances, bien sûr. Hein, on l'a encore vu ce week-end au Macumba. Alors, tiens, à propos de saucisses, est-ce que vous savez à quoi peuvent servir des saucisses avariées? Alors ça, un engrais, ouais. Ah, en boudin de porte. En quoi? En boudin de porte. Ah, donc on les met en dessous la porte pour faire empêcher le vent de passer. Ouais. Non. Moi je fais ça chez moi. Ah oui, d'accord, vous avez des saucisses. Ouais, alors le vent passe pas, par contre ça attire des bêtes. Est-ce que le style de saucisse a son importance? Oui, un peu, mais bon, c'est des saucisses normales. Des décorations? Non. Ah, les cosmétiques. Non. Des habits? Non. Les médicaments? Non, mais Géraldine, quand elle dit les cosmétiques, c'est celle qui est la plus proche. Maquillage alors? Non. Shampoing? Les produits hygiéniques? Non. Ah, c'est pour tester des rouges à lèvres. Non, elles servent... Est-ce que ça ressemble un petit peu aux lèvres? Non. Elles servent à fabriquer quelque chose. Mais quoi? Est-ce que c'est surtout utilisé par les femmes? Oui. Ah. Et c'est dans la salle de bain qu'on l'utilise? Non. Ah non, pas forcément. Ah, la crème épilatoire? Non. Des chaussures à talons? Non. Des gants pour faire la vaisselle? Non, ça sert à fabriquer quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Hein. Ah bon? Je pense qu'on n'en a pas chez nous. Ce qui est bien, c'est qu'il dit des trucs super misogynes, mais personne n'aura. Qu'est-ce qu'il a dit, Il Jean-Pierre? a dit des gants pour faire la vaisselle. Comme Ça sert dans la cuisine. On en aurait besoin, Valérie et moi? Oui. Plus l'une que l'autre? Un lifting? Non, mais... Oui, quoi? Du botox. Du botox. Bravo, Jean-Luc Lemoine. Et on en a besoin, nous. Non, mais c'est par réaction. C'est-à-dire, on met pas dans le botox, on met pas de la vieille saucisse. Non. On fabrique des se bactéries, des systèmes comme ça, des réactions. En fait, la toxine botulique dont on Voilà, une sert, toxine. voilà, c'est C'est ce qu'il y avait avant dans les boîtes de conserve, qu'on disait il faut pas ouvrir la boîte de conserve quand il y a un peu d'air qui sort. C'est ce qui a servi de poison au Borgia. Voilà, c'est ça. Et vous connaissez la toxine botulique? Bah oui, c'est ce qu'on met dans le botox. C'est ça, seulement exactement. il le dilue, Mais donc oui. c'est un toxique très très fort, c'est un poison très très fort, mais seulement dilué, ça abîme un peu la peau et ça l'attend. Mais j'ai pas tout compris. Donc les Borgia, ils mangeaient quoi comme boîte de conserve? Non, les Borgia l'utilisaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient fabriquer du botox, de la toxine botuline, mais après on a retrouvé qu'on a commencé à faire les premières conserves parce qu'il y avait le métal qui commençait à être rongé avec un peu d'eau et un peu d'air, ça faisait une réaction. Et donc, il y avait des gens qui s'empoisonnaient avec ça. Ah, bien sûr, William Sorin. Et maintenant, ce poison est devenu un médicament, un traitement esthétique. Botula, ça veut dire saucisse en latin, en fait. D'accord. Christina Botula. Christina Botula. On va revenir dans un instant sur les taxis. Les taxis inspirent. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de lui. Je parle bien sûr de celui qui ne va pas partout, de Joe le taxi. Et puisqu'on est dans les taxis, savez-vous pourquoi la vinaigrette est très importante pour les taxis? Et vous verrez, les tweets sur les taxis inspirent. Je vous en lirai quelques-uns qui ont été très très drôles. Mais pour le moment, pourquoi la vinaigrette est très importante pour les taxis? Réponse dans un instant sur Europe 1. Europe 1, Tous les jours, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. On va parler des taxis. Les chauffeurs de taxi sont très colères contre la société Uber. Alors on n'est pas là pour faire le débat sans fin là-dessus, mais en tout cas sur Twitter, les taxis ont inspiré les internautes. Je vais vous en lire quelques-uns tout à l'heure. Mais juste avant, puisqu'on est dans les taxis, est-ce que vous savez pourquoi la vinaigrette est très importante pour les taxis? Jean-Pierre. Est-ce que c'est un surnom, l'action de passer du tarif A, tarif B, tarif C? On tourne sans arrêt, on fait de la vinaigrette. Pas mal, on fait de la vinaigrette. Non, mais c'est... Bon. Non mais Jean-Pierre, Non, merci. j'aurais aimé que ce soit ça. Ah mais alors dites-le. Mais je peux pas, malheureusement je ne peux pas. Géraldine. Est-ce que c'est par rapport au chiffre 7? Pourquoi? Parce qu'il y a les G7 et il y a 7 ingrédients dans la vinaigrette. Et celui qui a créé les G7, en fait, Il y a 7 ingrédients dans la vinaigrette? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah bon? L'huile, le vinaigre, la moutarde, le sel, le poivre. Je mets un petit peu d'échalote et un peu de tabasco. D'accord. Mais là, tu nous racontes ta vie, c'est pas c'est pas du tout la vinaigrette. D'accord. Et vous faites comment pour les taxis bleus? À l'origine, c'était les G7. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est la seule sauce autorisée à la cantine des taxis? Non.
D'abord, est-ce qu'on parle bien de la vinaigrette, le produit, ou est-ce que c'est autre chose qui s'appelle la vinaigrette? Ah oui, Ah oui, c'est un terme. Ouais, on parle pas du produit. Non, on ne parle pas de l'aliment, de Non. l'huile avec le vinaigre. C'est le D'accord. nom de quelque chose dans le jargon des taxis. Voilà. Oui, mais non, c'est au-delà de ça. Je peux pas vous dire parce que là, sinon, je vais vous donner la réponse. Est-ce que ça a un rapport avec le carburant? Non. Non. Avec l'addition. Non. La vinaigrette est très importante pour les taxis. C'est lié aux clients? On aurait pu dire autre chose, on aurait pu poser la question autrement, mais la vinaigrette a joué un rôle important dans l'histoire des taxis. Est-ce que ça correspond à l'heure à laquelle le taxi doit s'arrêter et il fait une dernière course pour rentrer vers chez lui? Non. Mais est-ce que c'est quand même une expression des chauffeurs de taxi particulière? Non. C'est une action de ce qu'il Non. faisait auparavant, non? Non. Et ça n'a plus court, la vinaigrette, aujourd'hui? Oui, c'est ça. Oui. Ça n'a plus Aujourd'hui, cours. ça n'a plus. Quand c'est que ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté. Écoutez, en tout cas, ça a été inventé au XVIIe siècle. Ah oui, d'accord. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec le poireau? Le poireau, vinaigrette. Ouais. Non. Non, mais est-ce que c'est lié à l'époque où en fait on prenait non pas une voiture, mais on prenait une calèche? Donc c'est lié aux chevaux peut-être? Non, c'est pas lié aux chevaux, mais. Mais à la calèche plus qu'à la voiture motorisée? C'était pas des calèches. Est-ce que c'est lié au chauffeur? Non. Est-ce que Est-ce c'est que est-ce que c'est lié aux roues? Non. Au Est-ce que cocher? Non. Est-ce que c'est lié à la chaise à porteur? Oui, Jean-Pierre. Ah. Voilà, C'est bah. lié à la chaise à porteur. Au XVIIe siècle, c'est en fait une chaise à porteur tirée par un homme qui vous amenait où vous vouliez. Ouais. Alors, la vinaigrette. Et donc la vinaigrette, c'est quand on bougeait comme ça, on muait dans tous les sens à l'intérieur de la chaise à porteur. C'est non? beaucoup plus simple que ça. C'était le nom de la chaise à porteur? C'était le nom de la chaise à Voilà. porteur. Bon, je vais le donner à Jean-Pierre. Hein, Oui, je suis désolé, donnez. Jean-Luc. Eh oui, elle C'est s'appelait. très aimable à vous. Moi, c'est quoi? Enrico Macias. Elle s'appelait vinaigrette. Vous savez pourquoi? Non. Elle s'appelait vinaigrette parce qu'elle ressemblait au véhicule des vinaigriers à l'époque. Ah. Et c'est pour ça qu'on l'appelait vinaigrette. Et en fait, c'est le nom des tout premiers taxis de l'histoire. Elle ça, transportait c'est- des huiles aussi. Voilà, mais les taxis, c'était les vinaigrettes. Non, là D'accord, les j'ai huiles, compris. c'était autre chose. Voilà, Jean-Pierre. Mais elles ressemblaient en fait au véhicule des vinaigriers. C'est pour ça qu'on les a appelés les vinaigrettes. Bravo, Bravo. Jean-Pierre Foucault. Bravo. Jean-Pierre Foucault qui passe en tête. Ah non, qui est juste derrière Jean-Luc Non, non. Lemoyne. 4 points Jean-Luc Lemoyne, 3 points Jean-Pierre Foucault, 2 points Valérie Benaïm, 2 points Bernard Werber et 0 points Géraldine et Gilles. Je les sens pas aujourd'hui. Alors, les taxis ont inspiré les internautes. Hein. Je vous en lis quelques-uns des tweets qu'on a trouvés. Je viens de me faire tabasser par une bande de facteurs pour avoir envoyé un email au boulot. Ce pays part en vrille, voilà. Bon, il y a alerte plagiat. Je sais pas si c'est un rapport, mais depuis qu'Agnès Saal, donc la patronne de l'INA, L'ex. prend le métro, je les sens tendus les taxis. Il y a Jean Cassette qui dit je vis dans l'angoisse qu'un taxi apprenne que j'ai le permis. Voilà. Il y a Tom Blur qui dit tu veux prendre un taxi et tu te retrouves avec un œil Uber noir. Voilà. Il y a Jean Moundir qui dit comment tu rentres ce soir ma chérie en taxi? T'es sûr? Je préférais que tu fasses du stop, c'est plus sûr. Voilà. Donc voilà. Bon, c'est des petites blagues. Voilà. En plus, on embrasse très fort tous les taxis hein, qui nous écoutent mine de rien. Voilà. C'est vrai que ça a été un petit peu loin là, avec. Entre les taxis et les Uber. Je sais que Valérie Benaïm prend les deux. Voilà, elle prend tout ce qu'elle peut prendre, tout ce qui peut l'amener d'un point A à un point B. Voilà, même n'importe qui dans la rue. Alors à propos de taxi, qu'est-ce qu'un certain Paul Archer et 2 de ses amis ont en commun? Paul Archer. Il est français, Paul Archer? Paul Archer, non, il n'est pas français. Et il est contemporain? Je pense que c'est Paul Archer d'ailleurs. D'accord. Oui, il est contemporain. Il est new-yorkais, avec un. Il s'appelle Archer. Archer, non, il n'est pas new-yorkais. Britannique. Oui. Est-ce qu'ils ont pris le taxi ensemble? Oui. Ah. Paul Archer et 2 de ses amis, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'était en 2012. Ils ont détourné le taxi? Non. Est-ce que le nom de ces 2 amis est important? Non. Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose? Non. La course la plus longue de l'histoire? Eh bien, ils ont battu le record du monde de la course la plus longue. Bravo, Gilles Vernet. Écoutez bien. Ils ont pris un taxi. Ils sont allés où? 15 mois non-stop. Non. Ah oui. 69 000 km au compteur. Waouh. 50 pays traversés entre Londres et Sydney. Montant de la course, 100 000 euros qu'ils ont Moins que Agnès Saal quand même. Ouais, pas C'est pour beaucoup. te dire. Quand on additionne Pompidou et Nina, non, ça fait ça. Il y avait la croisière des taxis jeunes. Ouais, c'est vrai. Vous avez traversé l'Himalaya en taxi.
C'est vrai, ça, je connaissais ça. Vous voyez, je connais pas beaucoup de trucs, mais ça, je connaissais. Environ 100 000 euros, je crois. Alors, C'est pas excessif, c'est hein. énorme, mais quand on voit que Agnès Salle, voilà, de 400 l'INA, 000 non, 40 000 euros. 40 000. 40 000 euros. 2 fois 40. Et elle n'a pas traversé 50 pays, elle a juste traversé le périph'. Non, mais c'est fou quand même. Non, mais attendez. Et ils ont été finalement reversés à la Croix-Rouge, ces 100 000 euros. Bien. Donc, bravo. Voilà, en tout cas, vous saurez que la plus grande course, eh ben, ça a été 50 pays traversés, 15 mois non-stop. On va se retrouver dans un instant. Il y a Brigitte Bardot qui a écrit à la chatte de Karl Lagerfeld. Ah ouais. Ah oui. Écoute. Vaut mieux ça que le contraire. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui. Brigitte Bardot a écrit à la chatte de Karl Lagerfeld. Vous savez que c'est choupette. Ouais. Et puisqu'on parle de Brigitte Bardot, quelle idée de génie a-t-elle eue en 1958 et qui a marqué l'histoire de la chanson française? On en parle en un instant juste après David Guetta, Dangerous, c'est sur Europe 1. Allez, on va parler de Brigitte Bardot. On connaît tous son combat en faveur des animaux. Et en ce moment, ce qu'elle déteste le plus, ce sont les grandes maisons de couture qui utilisent encore de la fourrure pour leur création. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Brigitte Bardot? Elle a décidé d'écrire à la chatte de Karl Lagerfeld. Qui sait lire, bien sûr. Je sais pas, je ne l'ai jamais vu, moi, sa chatte. Karl Lagerfeld. Donc voilà. Oui, Elle ça a- va, on a compris que c'était pas celle de Brigitte Bardot. Pas la peine d'insister. C'est bon. Alors, elle a posté sa lettre manuscrite sur le compte officiel de Choupette. Je vous lis un extrait. Ma tendre Choupette, je compte sur toi pour ronronner à l'oreille de papa Karl le désespoir que tous tes petits frères à fourrure ressentent. Eux qui, comme toi, ne demandent qu'à vivre, sont innocents et sont condamnés à mort pour que leur peau serve de parure à des inhumaines. Si tu miaules ton chagrin, il le comprendra et donnera l'exemple tant attendu. Il ne peut rien te refuser. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Brigitte Bardot. Vraiment. Ah oui, vous trouvez? Bah oui, ça fait parler. C'est très drôle. Il faut écrire des chattes, ouais, t'as raison. Non, mais, quoi, vous n'avez jamais écrit une chatte? Non, jamais. Parce que de toute façon, moi, tout le marketing autour de la chatte de Karl Lagerfeld, ça me gonfle un peu. Oui, il a écrit un livre. Il y a un livre, il y a des livre, ouais. boutiques, il y a des choses comme ça. Elle a un blog. Non, mais c'est ça qui est ridicule, justement. Donc, elle a raison de l'utiliser. C'est ça. Je trouve que c'est plutôt pertinent et elle s'en moque, je Mais trouve, d'une est-ce que certaine c'est manière. vraiment elle ou est-ce que c'est quelqu'un de son association? Alors, en tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, Gilles. Non, je suis pas d'accord avec vous parce D'accord. que je trouve que Brigitte Bardot, elle mène des combats qui sont maintenant un peu désespérés. On a l'impression qu'elle veut faire parler d'elle en utilisant toutes les méthodes. Voilà. Oh non, moi je suis pas d'accord avec Gilles. pas du tout, non. J'ai l'impression qu'elle est sincère et il faut quand même rappeler que c'est elle qui avait amené le merlin, c'est-à-dire le fait qu'on tue les bœufs non plus avec un grand marteau qu'on leur fracasse sur la tête, mais avec un revolver où il sort une pointe et donc l'animal souffre moins. Donc si elle a fait que ça, déjà je trouve que ça mérite quand même du respect et je pense qu'elle est sincère. Moi je comprends pas tous les combats de Brigitte Bardot, mais celui-là, pour le coup, vraiment, je le comprends. Oui, mais- Jean-Pierre Je aussi. suis d'accord avec vous, je comprends pas tous les combats avec de Brigitte Bardot. J'ai beaucoup travaillé avec elle et parfois elle est un peu compliquée. Mais celui-là, j'avoue le partager. Elle a raison. Est-ce que vous croyez franchement que cette lettre sera efficace parce qu'elle l'a adressée à la chatte de Karl bien Lagerfeld? sûr. On en parle. Mais je, Ah, pense que, je pense que Brigitte Bardot n'a pas besoin de ça pour qu'on parle de lorsqu'elle fait une lettre Ça n'a ouverte. rien à voir. Si elle avait fait une lettre ouverte dans Le Monde ou dans pas- Libé ou dans le Figaro, peu importe, le fait de faire une lettre ouverte, on en aurait parlé. Mais c'est la chatte de Lagerfeld. Bah oui. Lagerfeld, il préconise vraiment la fourrure partout, en fait, dans toutes ses Fourrure. collections. Dit Lénard Argentin. Non, mais elle a fait exprès, elle a raison. Karl Lagerfeld, il y a beaucoup de fourrure dans ses collections. Si elle touche Karl Lagerfeld, s'il enlève, je trouve que ça va être un symbole. Si lui arrête, peut-être que d'autres vont arrêter. Non, alors là Mais elle Valérie. pouvait interpeller Karl Lagerfeld dans une lettre Mais ouverte. pas du tout, ça fait beaucoup plus parler là. Et je pense que Karl Lagerfeld, il l'humour. peut jouer aussi le coup marketing en disant derrière, Karl Lagerfeld arrête après la lettre de Brigitte Bardot à ma chatte. Exactement. J'arrête la fourrure. C'est assez malin, je vous dis, parce que ça fait parler en plus de la maison Karl Lagerfeld. Lui, il peut refaire parler de lui derrière et ça peut être bien pour les animaux. Et puisqu'on parle de Brigitte Bardot, elle a eu une idée de génie en 1958 et qui a marqué l'histoire de la chanson française. Quelle idée! Est-ce que ça a été l'une des premières ou la première à faire un clip avec sa chanson La Madrague? Non, non, Jean-Pierre. En combien? En 58? Oui, en 58. Est-ce qu'elle a écrit une chanson pour l'Eurovision? Non, Est-ce qu'elle s'est mise nue? non, Est-ce qu'elle a fait du playback? non, Est-ce qu'elle a créé un album pour des animaux? non, C'était la première à sortir une chanson sans savoir chanter. non, non, Est-ce que c'est lié à ses cheveux? non, Mais c'est une chanson qu'elle a interprétée, vraiment. non, Ah voilà. non, non. Eh ouais. C'est artistique? Oui, Ça a un rapport avec la Ah. pochette du disque? non, C'est lié aux danseurs dans les Scopitones? non, non, Valérie. C'est lié au jukebox? Non, 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 c'est lié à. Je peux. À la pub? Non, La pub pour les disques? À la chanson en elle-même? pas à la chanson en elle-même. Au texte de la chanson? Non, à. Au vinyle? Non, Non.
À la pochette? Non. Au micro? Non. La manière de communiquer sur la chanson? Non. Au petit format, il y avait des petits formats avant avec les chansons. Non, À la distribution du disque? non, sortez de là. Voilà, et autour de la chanson, il y a quoi? Le hit parade? Non. Bah, les chanteurs, tout simplement. Oui. Alors, elle a eu une idée en 58. Laquelle? De faire chanter quelqu'un à sa place. Non. Les syndiqués. Non. Non. Les syndiqués, c'est ça. Syndiquer les chanteurs. Non, mais leur créer un look? Non. Non, non. C'est un rapport avec les choristes. Non. Elle était braquée sur quelqu'un et elle a pensé à le faire chanter. Oui, mais qui? Un acteur? Non, Jean-Pierre, je suis sûr que vous devez trouver ça. Eh oui, ça m'énerve. Eh oui. Son mari? Oh non, en 58. Le pape. Un enfant? Elle a lancé quelqu'un. Gainsbourg? Serge Gainsbourg? Non. Non, le Gypsy King. Non. Non, c'était avant. Non, mais aussi parce que Oui, c'est vrai que elle a lancé Gypsy King. C'était pas à 58, c'était après. ouais. C'était après. ouais. Jourdassin? Non. Parce qu'il faisait partie des yéyés. Oui. Mais quelqu'un qui a vendu beaucoup d'albums. Franck Claude Calabo. François? Non, mais c'est pas. Qui a dit Claude François? Moi. Bah oui, Claude François. C'est elle qui a poussé Claude François à tenter sa chance à Paris. En 58, Brigitte Bardot se retrouve à danser avec le jeune et inconnu Claude François à Saint-Tropez. Elle a alors tout fait pour le convaincre de monter à Paris, tenter sa chance en tant que chanteur. C'est elle qui... Oui, Jean-Pierre. Il était en fait, Claude François, batteur de l'orchestre Faux Yeux à Monte-Carlo. Et c'est de Monte-Carlo qu'il est parti Oui, mais- pour tenter sa chance à Paris. Oui, mais Ouais. c'est elle, en fait. C'est lors d'une soirée à Ah, Saint-Tropez. Il peut-être, paraît que oui. c'est elle qui l'a convaincu, en fait, vraiment, d'aller tenter sa chance à Paris. Ils étaient une soirée ensemble, elle ne le connaissait pas du tout. Et ils ont dansé ensemble. Et elle lui a dit, il faut que tu montes à Paris pour tenter ta chance. Et 4 ans plus tard, Europe 1 diffusait en boucle son premier tube. Sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. D'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Et voilà, donc voilà, c'est la deuxième bonne chose qu'elle a faite. Hein. En fait, il a commencé par un disque, il s'appelait Coco, K.O.K.O. Et c'était le Naboo Twist. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'était l'ami de notre ami. Le Naboo Twist, Oui. exactement, oui, c'est ça. Et le Naboo Twist, j'ai compris. Oui, ah, c'est ouais, le d'accord, merci. Et qui a très bien marché ensuite. Hein. Oui. Enfin, au début, ça n'a pas pris tout de suite, mais Pas en du tout. fait, si, ça a marché après, quand il est devenu connu. Exactement, C'est ça, quand il est Jean-Pierre. devenu Claude François. Exactement, quand il est devenu Claude François, après, ce titre a marché. On va revenir dans un instant sur Europe 1, mais juste avant, Valérie, il y a quand même un beau cadeau hein, avec le jeu SMS du jour. Oui, on met en jeu 2 kits de voyage composés d'une tablette numérique et de la nouvelle Airbox Auto d'Orange qui permet de connecter en Wi-Fi jusqu'à 10 appareils en même temps dans votre voiture, ce qui rend les trajets forcément beaucoup plus sympathiques. La valeur du lot est de 800 €. Pour vous inscrire au tirage au sort, c'est très simple. Vous envoyez le mot voyage par SMS au 7 39 21, 65 centimes et coût d'un SMS, ou bien vous appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Voilà. Merci Valérie. On va se retrouver dans un instant. Et j'ai vraiment de très 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 mauvaises nouvelles. Je vous Oh le là dis, là. oui, il y a une rébellion à Thalassa. Voilà, je vous le dis, oui, je vous le dis. Les Mérous J'ai des révélations sur l'émission Thalassa. Mediapart a encore frappé. Ah C'est bon une nouvelle enquête de Mediapart, je vous le dis. On en parle dans un instant sur Europe. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. On est content de vous retrouver, mais l'heure est grave. L'heure est grave. Voilà. On a touché à Thalassa. Oh mince. Les journalistes de Mediapart viennent de faire de nouvelles révélations incroyables au sujet de Thalassa. Mediapart balance, c'est la crise à la rédaction de Thalassa. Écoutez bien, hein. Le mot est fort. Ils ont dit et ils ont écrit, Ouais. on est proche de la mutinerie. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous, c'est pas comme ça, Oh là dites-nous. là 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 là. Non, mais je vous le dis. Les journalistes reprochent l'immobilisme, l'absence de ligne éditoriale et le sous-emploi des effectifs et accusent Georges Pernou de vouloir s'accrocher à son poste. Oh là Non. là là là. Georges Pernou, lui, ne comprend pas, je tombe du placard. Parce qu'apparemment, il est dans un placard là-bas. C'est pas très sympa. c'est pour ça. Certains ne me disent plus bonjour. Ils se plaignent de quoi? Je ne savais pas que je les frappais. En tout cas, je ne l'ai pas encore lu dans les tracts qu'ils m'envoient. Ah oui, quand même. Est-ce que vous imaginez la mutinerie sur le plateau de Thalassa, quoi? Et Georges, il y a le Mérou et la truite Saumonnet qui ont posé un préavis de grève. Je peux te dire, tu vas en chier, oui. Mais Cyril, votre démonstration est brillante, mais elle est néanmoins biaisée. Oula.
Parce que j'ai lu toute cette affaire, ils accusent aussi un rapport qui aurait édulcoré leurs propos, ils auraient eu des revendications et il n'y a plus ça dans le rapport. Si tout cela est vrai, Georges Pernou doit partir. Il ne peut plus rester comme ça, immobile au sein d'une équipe qui se rebelle contre lui. Le problème, ça devient lui. Il s'accroche désespérément à son poste, une émission qui s'érode. La solution, c'est que Georges Pernou, Monsieur Pernou, laisse sa place et vite. Attendez, Non, mais la question, c'est est-ce qu'elle péricliterait s'il part hein. C'est tout, c'est ça la vraie question. Oui, je pense que oui. Donc je pense voilà. que Thalassa est une marque, Qui est personnellement. liée à Pernou. Donc, Ils ont fini avec la mer, ils devraient parler de l'air maintenant. Parler d'autre chose. Le magazine de l'air. Renouveler le concept. Non, mais c'est pas mal. Ou bien, sinon, ils peuvent faire Thalasso. Ils parlent que de Thalasso, que de gars qui sont. Non, mais franchement, Pas mal, vous regardez, vous, Thalassa? Non. Bah alors Je Non, mais regarde. attendez, mais il y a quand même, pardonnez-moi, mademoiselle, mais il y a un public pour Thalassa. Mais qui regarde les Alors, mérous, mais- les saumons fumés, je suis tout pas ça, d'accord hein. avec C'est vous. pas les mérous, les saumons fumés, ça signifie bien que vous ne regardez pas. C'est Un vous peu le de respect, mérou, c'est vous le mademoiselle. mérou. Non, mais il C'est a vous raison. Non, moi, je suis la morue. Hein. Non, non, Vous êtes mais le ton. je suis d'accord avec Jean-Pierre. Moi, vraiment, je vous dis, moi, mes parents, ils regardent Thalassa tous les vendredis soirs. Ah bon? Vos Ah non. parents, ils regardent Non, 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 Thalassa. arrêtez, arrêtez. Votre père, il regarde Mais Thalassa. bien sûr, Le vendredi Le soir. vendredi soir. En Mais il plus. a- Vous mais- avez été conçu devant Thalassa, vous. Mais bien sûr, mais vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous que mes parents regardent Thalassa. Vous croyez qu'ils regardent. Là, d'un seul coup, je suis super sensible. Ah, non, Ouais, non. ouais, ouais. Vous croyez qu'ils regardaient NCIS sur M6? N'aime pas du tout. Vous D'accord. croyez vraiment qu'ils regardaient les conneries, là Ils regardent pas Koh-Lanta, vos parents. Mon père, tu le vois regarder Koh-Lanta? Hein? Pourquoi pas? Non, Hein? votre mère, je la vois bien. Votre mère, je suis sûre qu'elle aime bien Koh-Lanta, votre mère. Elle veut aller faire Koh-Lanta. Ah bah alors. Ah bah alors. Ouais, Koh-Lanta boulette. Non mais c'est vrai. Non mais attendez, non mais je vous dis, non, ils regardent Thalassa. Mes parents, si vous leur enlevez Thalassa, mon père, c'est le genre, il va écrire à la chaîne et tout. Ah non, d'ailleurs, Jean-Pierre, il faudra rendre le polo à Georges Pernou. Hein, C'est vrai, parce c'est que vrai. vous l'avez pris Il l'a aujourd'hui. réclamé. Non mais je vous dis, non mais. Ils non. aiment bien la présentation alors de Georges Pernou? Je crois que je voulais que je vous dise, vous voulez qu'on fasse un test? Oui. On va appeler mon père et ma mère, on va lui demander comment s'appelle le présentateur Ah de ouais. Thalassa. Très Parce bien. qu'il regarde tous les vendredis. Super Vous bonne. voulez qu'on essaie de faire ça? Ah oui. Très bonne idée. Allez, c'est parti, on appelle, vous allez voir. Ah, parlez-lui vous, parlez-lui vous. Voilà, parlez-lui vous. Vous lui dites c'est Valérie Benaïm. Allez-y. Allez-y. Mais oui, mais attends, ça sonne. Bah, allez-y. Fanny, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Je suis bien chez la maman de Cyril Hanouna? C'est pourquoi, madame? Oui, bonjour, c'est Valérie Benaïm à l'appareil. Valérie, je vous adore. Oh, bah bonjour, moi aussi je vous aime. Valérie, qu'est-ce que je vous aime, j'ose pas le dire. Oh, mais vous êtes adorable. Mais c'est vrai, je vous aime de tout mon cœur. Oh, bah elle est trop gentille, mais moi aussi. Vous m'appelez pas pour quelque chose de grave. Non, absolument pas. Un peu Rassurez- quand même, un peu quand même. Cyril revient à la maison. Non, non, rassurez-vous, tout va bien, il va bien, il est à mes côtés, tout est bien, tout va bien. Mais il sait que je vous aime. Ah, Ouais, ouais. ah mais il me le dit pas, alors voyez, franchement, heureusement que je vous ai en Si, ligne. il l'a déjà dit. Il a dit que sa mère ne m'aimait pas parce que je gagnais au jeu. Non, ma mère, elle adore Jean-Luc Lemoyne. Je t'aime bien Jean-Luc Lemoyne, maman. J'adore Jean-Luc Lemoyne, mais ma préférée, c'est Valérie. Oh, mais merci, mais je vous Et Jean-Pierre embrasse. Foucault, non, Jean-Pierre Foucault, vous ne l'aimez pas. Oh, Jean-Pierre, c'est une vieille histoire, Jean-Pierre. Bah, Excusez-moi. Est-ce à dire que finalement Jean-Pierre Foucault serait votre père? Maman, et t'aimes bien Bernard Werber? Parce qu'il est avec nous Je aujourd'hui. ne là. connais pas. Mais toi, Bernard Werber, non mais tu le connais pas personnellement. T'as lu ses livres. fourmis. Ah oui, Non, oui, oui. Alors, Je ah bah, ne connais pas. Valérie, son rire. ça suffit avec Valérie. Elle a commencé Europe 1 l'année dernière. J'étais sur la côte. J'ai écouté la première émission. Vous ne riez pas. J'ai dit avec Cyril, il manque le rire de Valérie. Non, mais elle est adorable. Eh ben, tu diras la même chose à la rentrée, maman. Ah, mais je vous embrasse très fort, vous êtes Non, trop mais, gentil. mais elle nous fait le dîner de con. On n'appelait pas du tout ma mère pour savoir comment elle allait. On appelait pour lui poser une question. L'autre, elle va répondre, elle va raccrocher, elle va faire. C'est bon, la mère de Cyril m'adore. Et la question. Alors attention. Alors, Voici oui. la question. attention, maman. Voici la question. Vous m'écoutez, madame Hanouna? C'est Jean-Pierre qui pose la question, c'est lui le Ah non, patron. mais je passe à l'antenne, là. Oui, oui, Pas oui. du tout, pas du tout. Oui, Voulez-vous me dire comment s'appelle le producteur et présentateur de l'émission Thalassa sur France 3? Pernou. Eh ben bravo. Excellent. Elle est trop forte. Bravo. Bravo. Et Madame Hanouna, vous pouvez nous dire la vérité, Cyril nous a affirmé que vous regardez Thalassa avec votre mari tous les vendredis. Tous les vendredis depuis 40 ans. Voilà. Alors là, bravo. Voilà. On a été mauvaise langue, Cyril, pardonnez-nous. Eh ben voilà, vous êtes des mauvaises langues et vous êtes, de toute façon, je vais vous dire, tout ça, ça sera réglé à la rentrée. Il y a des têtes qui vont tomber, hein, et vous pourrez aller rejoindre Georges Pernou. Je peux vous le dire parce que j'en ai assez. Maman, juste dernière chose, tu sais qu'ils veulent arrêter Georges Pernou?
Pardon? Ils veulent arrêter Georges Pernou. Il n'en est pas question. Eh ben, figure-toi que oui. Voilà, je te livre l'information comme elle vient de tomber. Vous allez faire... Ton père, il va être malheureux comme une pierre. Je sais, justement, on va l'appeler tout de suite. On t'embrasse, maman. Salut, maman. On Attends, t'embrasse. attends une seconde. Valérie. Oui. C'est le plus beau jour de ma vie. Ah, c'est une histoire d'amour. Pardon? C'est le plus beau jour de ma vie. Oh non, mais attendez. Calme-toi quand même. On va dîner Eh, ensemble. il y a eu ma naissance quand même. C'est bon. Non, mais attendez. Non, mais- Puisque votre maman est là, on peut lui poser des questions sur vous quand même, pour savoir exactement. oui, c'est pas donc qu'on vous tient. C'est vrai, il est très Non, gentil à la dites la maison. vérité. Bien sûr, c'est un fils adorable. Ah, il vous a pas rendu quand même un petit peu chèvre quand il Il était. m'a rendu chèvre. Ah Entre oui. l'âge de 15 ans et l'âge de 30 ans. Ah oui, quand même. Une longue période. Ah oui, quand même. Non, mais dites-nous la vérité. Le jour où il a quitté la maison, est-ce que vous étiez triste ou soulagé? J'ai pleuré. Oh. À Et puis pleurer. il m'a montré son appartement et je lui ai dit c'est trop loin, Cyril. Oh bah oui. Il me dit change de voiture. Bah oui, j'étais à 500 mètres. Non, mais ça, trop loin, quoi. Parce que là, avec la voiture, on n'y arrivera pas. Quoi. En plus, on a du mal à se garer. Bon, on t'embrasse, maman. Elle est On trop t'embrasse. mignonne. Je vous embrasse tous très, Et très embrasse, fort. et embrasse la petite famille. Salut, Et on merci. n'arrête pas, Thalassa. Merci, merci. Elle est trop mignonne. On t'embrasse. Voilà, Géraldine, vous avez compris? Bah voilà, Voilà. voilà, et voilà. Voilà. La France profonde, la vraie France. Voilà. C'est vrai que la mère de Cyril, c'est la France Mais c'est profonde. tout à fait. Quoi, qu'est-ce que vous avez dit? Oula, oula. On va attaquer sa mère. Elle a eu des propos racistes. Oui, extrêmement. Non, Moi, elle- je prendrai une décision immédiate. hein. Non, elle a eu des propos racistes. Non, Non, elle n'a pas voulu dire ça, elle voulait dire que c'était le haut du panier. Elle se rend pas compte, elle a plus toute sa tête. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit la Tunisie profonde. Ah, d'accord. Ok, bon, on va s'occuper de Géraldine Maillet. Même Pierre Bellemare n'aurait pas osé. Hein. Allez, à tout de suite sur Europe 1. On se retrouve juste après 18h pour le devis Foucault. Europe 1. 16h, 18h30. Les pieds Les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. On est dans les pieds dans le plat sur Europe 1 avec Jean-Pierre Foucault, Géraldine Maillet, Gilles Verdez, Valérie Benaïm, Jean-Luc Lemoyne et Bernard Werber qui est avec nous. Merci Bernard. Merci. Bernard, ça va vous passer un bon moment avec nous. C'est la deuxième heure. Vous avez fait déjà 2 heures avec nous. Hein. Ah ouais, c'est un baptême. Ouais, c'est un baptême. D'habitude, je suis de l'autre côté du système. Là, je rentre dans le système, donc c'est vraiment. Et qu'est-ce que vraiment vous en pensez? intéressant. Vous voyez un petit peu les rouages de l'audiovisuel. Ah, franchement, je me suis marré depuis le début. Hein. C'est vrai. Donc, Bon, rien bah. que pour ça, merci. Bon, bah, merci Bernard. Bah, nous, on est très heureux de vous avoir. Si vous avez une réclamation, quelque chose à dire, vous n'hésitez pas. Et on vous donnera la parole dès que possible, puisque vous êtes toujours intéressant. Voilà, merci. Ce qui n'est pas le. Vous êtes toujours intéressant, vous. Ouais, c'est Vous ça. lissez vos phrases. ouais. Merci Jean-Pierre. Je Merci. vous en prie. Jean-Pierre, vous êtes dans la peau du personnage? Oui, ça y est, j'y suis. Ça y est. Le devis Foucault. Devis Foucault avec notre Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, ça y est, ils vont vous poser plein de questions. Vous connaissez le principe. Qui va trouver le personnage que vous êtes aujourd'hui? Qui est dans l'actualité? Géraldine. Oui. Jean-Pierre, êtes-vous un homme? Non. Vous êtes vivant? Oui. Ah oui, donc elle a rien compris du tout. Vous êtes une femme, Je vous êtes suis vivant. vivante. D'accord. Et là, elle va faire comme ça. Ah, donc vous n'êtes pas morte. Pas mal. On avance. Est-ce que vous mettez des jolies robes? Oui, ah oui, oui, oui. Bernard. Est-ce que vous jouez du banjo? Non. Bernard, ça va vous sinon? On l'a On se eu. souviendra de cette première question. Non mais Bernard, ça fait 2 heures qu'il est avec nous. Non, mais c'était peut-être une joueuse de banjo. D'accord. Je lançais l'idée. Si vous avez dit oui, vous en connaissez beaucoup des joueuses de banjo? Non, ok. Voilà, merci Bernard. Merci Justement, Bernard. ça aurait été un cas rare intéressant. Voilà, Bernard Werber hein, qui rentre dans le jeu. Ça y est, il est complètement dans l'équipe. Hein, là, après une question comme ça, on peut le dire. Jean-Luc. Est-ce que vous êtes très maigre avec un chignon? Ah oui. Non, pourquoi? Vous pensez à qui? Pourquoi Bah, vous faites- Olive, la femme de Popeye. je tente, le Non. tout pour le tout. Oh, non, Non, mais mais c'est bien d'avoir tenté. c'est bien. Bon, toujours. ouais, ouais. Géraldine. Est-ce que vous aimez le rouge et le noir? On pense à Jeanne Masse? Ouais, Bah, je non. suis sûre que c'est elle. Non. Mais pas du tout. C'est Non, Stendhal. pas du tout. Vous êtes sûr? Voilà, vous nous donnez une leçon. Bravo, Cyril. Merci. Oui, Gilles Verdez. Êtes-vous sulfureuse? Ah oui, parfois, oui. oui Ah oui, bon oui, oui. Ouais. Vous êtes un sex symbole? Oui. Excusez-moi, pourquoi Bernard Werber, qui est quand même quelqu'un qui arrive, il lève le doigt à chaque fois pour parler, il attend que je lui donne la parole, et Valérie Benaïm, sous prétexte que ma mère l'aime un peu bien, elle se permet de parler sur tout le monde. Vous venez de me regarder dans les yeux. Non, mais regardez, je vous regardais parce que je vous regardais avec de la haine. Ça n'a rien à voir, je voulais pas du tout vous donner la parole. Hein, Bernard Werber. Non, c'est une question banale. Non. Est-ce qu'elle est liée au monde de la politique? Pas du tout.
Oui, qu'elle n'est pas banale la question. Gilles. Avez-vous de longs cheveux blonds? Oui. Alors là, Gilles, je vous fais plaisir. Regardez-moi, j'ai de longs cheveux blonds. Je le savais. Vous êtes une bombe. Oui, pour certains, oui. oui. Et vous en jouez? Ah oui. Ah. Est-ce que vous mettez du Botox? Non. Non, pas encore. Est-ce que vous devriez? Non. Êtes-vous française? Non. Mais vous avez des pellicules? Non. Head and Shoulders, c'est normal. Vous avez des formes? Oui. Non. Portez-vous l'uniforme? Non. Oui, allez-y. Est-ce que vous avez des gros seins? Alors, je me tourne vers le spécialiste, Cyril. Le spécialiste des gros seins, bonjour. Bonjour, docteur Hanouna, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des gros seins, à votre avis? Écoutez, je vais voir tout de suite ce qu'on peut faire au niveau mammaire. Écoutez, les seins... C'est pas mal, ils sont pas mal. Ça doit être du 90B. Voilà. Ah oui. Un petit C, un petit C. Donc ça, c'est pas très gros. C'est pas très gros. 90B, c'est sympa. Voilà. Moi, je suis plus pour le C, le D, le E, voire le Oui. Z. Oui. Mais voilà. Il y a de quoi s'amuser. Exactement. Oui, il y a de quoi. Est-ce que vous êtes marié plusieurs fois? Non. Gilles? Faites-vous la une des journaux People? Oui. Est-ce que vous êtes exhibitionniste? Oui. Ah. Valérie? Est-ce que vous avez un petit animal de compagnie? Oui, je crois, oui. Je crois qu'elle a un animal de compagnie. Oui, on m'a pris en photo souvent avec lui, oui. Gilles? Exhibitionniste seins nus et fesses à l'air? Pas spécialement. Au juste été. Alors, allez, on y va. Exhibitionniste, c'est Dans quoi? mon comportement. Est-ce que vous êtes une comédienne? Oui, on peut dire un peu, mais Vous savez qui vous êtes ou pas, Jean-Pierre Foucault? Attendez, foutez de ma gueule, Géraldine Maillet. Oui, je crois que oui. Jean-Pierre, on continue à chercher. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Jean-Pierre Foucault est dans la peau d'un personnage qui est dans l'actualité. Et alors, c'est une jeune femme qui a des longs cheveux blonds, c'est ce qu'on a su, qui est assez sulfureuse, qui est assez exhibitionniste, qui est Jean-Pierre plutôt jeune. Ah oui, et comment je suis jeune? On a dit. Et plutôt comédienne. Voilà. Ah non. Non, j'ai fait Ouais. et puis la voisine me dit ah oui, tiens, vous connaissez. Voilà. Ouais, mais alors c'était quoi la réponse au final? La réponse c'est non. Non. Ah bah voilà. D'accord. Alors, Oui. Valérie. On vous a vu dans plein de domaines, mais vous n'excellez dans rien. Ah non, pas du tout, j'excelle. Ah bon? Excusez-moi, vous pensiez à qui là? Paris Hilton. Ah, Pas mal. pas mal. Eh. Mais naïf. Elle excelle quand même, je suis désolé. Pourquoi? Bah dans les vidéos, les sextapes. C'est une super DJ. Merci. Là, c'est la branchouille là qui part. C'est une ça. super DJ. On a fait une soirée Ibiza. C'est ça. On s'est éclaté. Après, on est allé. Elle a fait une soirée à Paros en grec. Oh là, malheureux, je peux te dire. Il y avait toute la jet set, quoi. Non mais j'en ai marre des gens qui se la pètent comme ça. Sans rigoler, Jean-Luc. Ah, mais je suis d'accord, c'est insupportable. Et Paros, après- anti-paros, les antipastilles. tout. Je ne supporte plus rien. Non mais après, ça sort avec un lutin et ça vient insulter ma mère. Non mais franchement, non, mais c'est vrai quoi. C'est ça. Non mais Tout c'est ça- un truc de fou Tout ça quoi. parce qu'elle sort avec Gollum, elle est contente. Non mais c'est fou ça. Et ça vient insulter les parents des autres quoi. C'est dingue. Mais regardez-vous bordel, Mais regardez-vous. arrêtez, vous vous rendez pas compte à quel point c'est la hype de la hype de la hype, Non, mais Géraldine même Maillet. toi, t'arrivais pas à le formuler. C'est vrai. Même vous savez pas qui c'est, donc arrêtez, ça va. Monsieur. C'est parce qu'il n'y a plus de discipline ici, Cyril. Ah oui. À un moment où vous faisiez régner l'ordre, quand vous radiez les gens, ça marchait beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Ah C'est oui, vrai. et là, maintenant, vous laissez tout faire. Donc les gens prennent des libertés. Vous avez Cardé raison. Benaïm, elle parle n'importe comment et Géraldine dit n'importe quoi. On va pas s'en sortir. Vous avez raison, Gilles. Ah oui. Je vais commencer par vous radier. alors, qui est Jean-Pierre Foucault? Allez, Alors. on continue à chercher. Est-ce que vous avez un léger strabisme? Non. Est-ce que vous êtes dans le milieu de la mode? Oui. Ah. Ah. Mais vous êtes Tiens, la voisine se réveille. Mais vous êtes une créatrice Ah oui, aussi. et mannequin. Eh oui. Jean-Pierre, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que vous ne pouvez pas blairer Géraldine Maillet. Alors écoutez, je vais vous dire la vérité. Cette impression est une certitude. Ah, il peut pas l'avoir. Est-ce qu'on ne gagnerait pas du temps en lui demandant surtout qui il aime dans l'équipe? J'aime tout le monde. Bah, il aime tout le monde, Jean-Pierre. Ah non, Tout le il aime monde tout sauf c'est moi. vrai, c'est Ouais, il aime tout le monde. Bon, Ah, mais mais ça- depuis hier, depuis que vous m'avez taclé
et depuis que vous n'aimez pas Thalassa. Ça, en même temps, on peut pas lui jeter la pierre pour Géraldine. C'est bête parce que elle vous adore. Bah oui. Oui, je La, sais. la dernière fois, on a passé, par exemple, vous vous rappelez cette chanson Allez, la France, Ouais, allez. c'est ça, ouais. Bah, elle a donné son avis. Ah oui. Écoutez, Jean-Pierre Foucault, ça a donné ça. Voilà, c'est mieux. Très très sympa. On dirait licence 4, elle est musclée, hein, c'est nul. Hein. Vous direz ça, Jean-Pierre Foucault, Bah quand oui, il sera là. je dirais bien sûr. Voilà. C'est l'accordéon qui fait l'effet. Ouais, Non, Jean-Pierre, c'est pas que ça. Jean-Pierre, elle ne peut pas vous blairer aussi. Et Je vous sais. aimez, vous, tous, cette Moi, musique j'adore. autour de Moi, cette j'adore. table Moi j'adore, c'est génial. Ça Bravo se vend pour Jean-Pierre. moi. Bravo, Jean-Pierre. Merci. Merci. Magnifique. Nous, Il y a de la ici, poésie, il y a de Ah oui. l'interprétation, il y a tout dans cette chanson. Parole et musique. on vous aime bien, Géraldine, mais on n'aime pas les gens qui se la pètent. Et Ouais. avec vos trucs là, les swings du père DJ, et je pars à Paros, et je pars à Nikos, et je pars à. Mais parce vous qu'elle êtes est- pareil, mais vous êtes hypocrite et vous le dites pas, c'est tout. Mais moi, hein. je suis déjà parti à Paros, Jean-Luc, vous savez très bien où je pars. Jamais. Hein, non, Vous, mais. vous partez dans tous les clubs où on peut niquer. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Allez, on revient au devis Foucault, s'il vous Alors. plaît. Jean-Pierre Foucault, Je qui vous est-il? écoute. Donc une blonde avec des seins moyens, mais. C'est ça, bah, félicitations, vous avez suivi. Mais oui. ferme. Avez-vous un compagnon célèbre? Oui, Ah. Est-il dans la musique? oui, Ah, est-ce que vous avez été déjà top modèle? bah oui. Alors, est-ce que vous êtes Estelle Hallyday ou Estelle Lefébure ou Estelle je sais pas quoi? Mais Jean-Pierre, moi, si je peux, moi, je connais pas du tout son mec. Hein. Si, mais c'est quand même quelqu'un de... Si, on ne le connaît pas, mais il a une certaine célébrité, pardonnez-moi. D'accord, Jean-Pierre. Je connais Pardonnez-moi, pas. c'est sur le document que j'ai par là, ci devant. Je connais pas. D'accord. En tout cas, c'est pas Estelle Lefébure. Non. Non, ce n'est pas Estelle Lefébure. Est-ce que votre papa est un ancien Beatles? Non. Je connais pas du tout ce mec. Donc sa profession, c'est mannequin. Tout à fait, entre autres. Entre autres. Ex-mannequin ou mannequin aujourd'hui? Encore. Encore mannequin. Blonde. Oui. Est-ce que vous êtes surnommé la brindille? Là, La brindille. je ne suis pas la brindille, non. Non. Pas que- Jean-Pierre, on peut se parler Oui. Pourquoi Parce que Jean-Pierre, on peut se parler de... son mec est acteur et mannequin. D'accord, mais bon, il est pas, c'est pas reconnu non plus. Attendez, excusez-moi. Je suis acteur et mannequin. Oui, mais bon. Donc non, la question était, est-ce que votre mec est acteur? Oui. Est-ce que vous connaissez des acteurs méconnus? oui. Oui. Bah Oui, ben lui non, il est connu grâce à moi. Il est acteur ou facteur? Non, il est connu grâce à Alors, moi, il est avec moi. mais est-ce- Jean-Pierre, elle Oui. est pas mannequin, elle. Ah bon? Attendez. Ah bon? Je me la pète, mais je suis précise. Attendez. Elle est, entre autres, pardonnez-moi, elle est mannequin. Bah, Entre autres. Ah, entre faut autres. chercher, mais attendez. Dites-nous qui c'est, parce que là, on est tombé. Pas du tout. Vous m'avez posé la question, est-ce que je suis mannequin? J'ai dit, entre autres, je suis mannequin. Oui, vous avez dit créatrice et mannequin. Exactement, créatrice Entre et autres. mannequin. Entre autres. Est-ce qu'elle est entre autres chanteuse? Oui, bah Ah, voilà. d'accord. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 pour savoir de qui parlait Jean-Pierre Foucault. A tout de suite. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. C'est Nina. C'est le devis Foucault sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Et oui, ils ont du mal à trouver aujourd'hui, hein. Mais je peux les comprendre un petit peu, puisqu'au départ on cherchait donc une mannequin avec un mec très célèbre, et maintenant on cherche une chanteuse avec un mec inconnu. Elle est mannequin, elle est créatrice, elle est chanteuse et mon compagnon est acteur. Est-ce que vous Donc, pouvez donner le j'ai nom de tout- son compagnon? Absolument pas, sinon je vous donne la réponse. Ah oui, bah- carrément. Bah ouais. forcément. Ah, Ah, donc bah, il est donnez-le, connu. donnez-le, Donc il est donnez-le connu. nom. Je vais vous donner le nom de son compagnon. Alors, je vais lui moi, donner. je vais vous donner le nom de son compagnon. Allez-y, on va Son voir. compagnon s'appelle Taylor Kinney. Il est Tout de kinésithérapeute. suite, on trouve. Ah oui. Ah ouais. Ah bah elle C'est est, pas Lady Gaga? elle est pas française. Alors comment dites-vous? Lady Gaga? Ah bah voilà. Mais pourquoi vous savez, c'est Taylor Kinney qui vous a mis sur le. Enfin, vous connaissez. Parce que j'avais lu que son mec s'appelait comme ça et ça m'est revenu comme ça, ce qu'il l'a prononcé. Ah bah voilà. C'est dingue, hein. Elle, les livres de Bernard Werber, elle comprend rien, mais quand on parle de Taylor Kinney, bravo Jean-Pierre Foucault. Alors, Lady Gaga, pour apporter des précisions, j'ai 29 ans. Je suis auteur, compositrice, interprète, styliste et mannequin. Je suis blonde aux yeux verts
Je suis fiancé à Tyler Kinney. Et si je suis dans l'actu, c'est parce que malencontreusement, je suis allé acheter des pizzas seins nus. Ah oui. Je sortais bien sûr. Ça arrive très souvent. Hein. Tout à fait malencontreusement. Je sortais d'un concert au Rainbow Bar à New York et j'avais tout simplement oublié de mettre un soutien-gorge. Et on a tout vu. Excusez-moi, mais quand vous donnez comme indice qu'elle est mannequin, là, on n'aurait jamais trouvé, parce que je l'aime bien Lady Gaga, mais c'est pas non attendez, plus... mais c'est à vous de poser les bonnes questions. C'est pas à moi d'inventer les Non mais réponses aux attendez, questions c'est que vous ne bon, posez j'ai marqué les points, Attendez, les gars. auteur, compositrice, interprète, styliste, mannequin. Qu'est-ce que vous auriez dit non? Non, j'aurais dit non. Jean-Pierre, je vous adore, vous chantez divinement bien. Mais là, franchement, c'était plus le devis Foucault, c'était le devis Foulcan. Bravo, bravo. Géraldine, est-ce que vous avez un commentaire sur la prestation de Jean-Pierre Foucault? Non, moi je trouve qu'il s'améliore. Voilà, elle veut plus d'histoire. Mais elle. C'est trop tard, le mal est fait. C'est dingue comment on peut être autant à contre-temps pendant toute une émission. Non mais c'est vrai, c'est fou ça quand même. Non mais Jean-Luc, franchement. Il y a une belle constance. Alors, Lady Gaga, hein, pour ceux à qui ça ne dit rien comme Jean-Pierre, c'est ça. Et puis ensuite elle a eu quelques soucis amoureux, ça a donné ça. Et puis après elle a eu un mec qui s'appelait Alejandro. Alejandro. Et en fait ce qui se passait, c'est qu'elle passait son temps au téléphone avec lui. Mais au final, bien sûr, elle était née comme ça et ça ne pouvait pas faire autrement. Eh ben, quand on écoute, elle a fait quand même des gros tubes, hein, Lady Gaga. Ah, mais j'adore Lady Gaga. Elle avait une robe en viande. On se souvient de la robe en viande rouge, mais c'est ça qui était un peu exceptionnel. Ouais. Une robe en viande rouge. Moi aussi, j'en ai fait une. Ça devait puer. Ça te fait puer. Merci Bernard Werber. Merci. Vous voyez. Alors, donc, elle est sortie acheter des pizzas seins nus. Est-ce que vous êtes déjà baladé toute nue ou tout nu dans la rue, vous? Dans la rue? Ah, vous, oui, vous, plein de fois. Moi, oui, mais moi, c'est mon quotidien. Moi, c'est ma vie. Ouais. Vous, Bernard, jamais? Non, jamais, mais vous venez de me donner une idée. Je vais commencer. Je vais réfléchir pour cet été. Eh ben, Gilles Verdez. Si, jeune, oui, en bande. Comment ça? Bah, je me promenais non, nu. on n'a pas dit en bande, ça on veut pas le savoir. Non mais Pipo. Monsieur Pipo, exactement. Merci la régie. Hein. Et il se fout de nous. Non mais Pas du tout, c'est authentique. Merci, c'est authentique. Vous avez des photos? Il doit y avoir des vidéos. Ah d'accord, ouais. bah, il va les trouver. Merci. Allez, on va faire un point sur le classement final. Ça valait combien de points, ça? Ça valait beaucoup, hein. 0,5. Non. Malheureusement, oui. Bah, non, Valérie Benaïm, ça valait 1 point. Ça valait 1 point. Alors attention, on a Bernard Werber, non, Géraldine Maillet, 1 point. Gilles Verdez, 1 point. Bernard Werber, 2 points. Valérie Benaïm, Jean-Pierre Foucault, 3 points. Et il gagne encore aujourd'hui avec 4 points. C'est Jean-Luc Lemoine. Merci Paris. Bravo Jean-Luc. Bravo parce que c'était pas évident de gagner aujourd'hui. Il y avait vraiment du beau monde. Bernard, comment s'est passée cette émission avec nous? Ah ben génial. Est-ce que vous avez appris des choses à nos côtés? Ouais, sur Claude François. Sur Claude François, je trouve ça assez sidérant. C'est vrai Voilà. on se demande tout le temps comment ces types émergent tout d'un coup devenir des stars, et il y a quand même toujours quelqu'un derrière. Donc vous allez retenir qu'il y a toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Merci. Bah écoutez, je pense que vous avez bien fait de faire l'émission. Hein, voilà, donc il y a toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Voilà, apparemment Bernard vous enfoncer. Ouais, et ben voilà. Et on voit qu'il a pris la place de Marc Menant aujourd'hui. Merci Bernard Werber d'avoir été avec nous. Vous avez été Merci à vous. Merci d'avoir invité. Je voudrais dire bonnes vacances à Jean-Pierre Foucault. Merci, oui. Je pars ce soir, maintenant. Jean-Pierre Foucault, vous serez de retour à la rentrée avec nous sur Europe 1. Merci. Ça y est, oui. vous, c'est signé. Vous me l'avez garanti, je suis le seul à avoir signé. Allez, ici. on passe à autre chose, on parle des vacances. Hein, Jean-Pierre, on va pas non plus flinguer la journée de pas mal de gens qui ont encore des émissions de télé à faire, des choses à faire, d'accord? Donc Jean-Pierre, merci. Merci à vous en tout cas. J'espère que vous nous J'ai passé éclairez. une excellente année chaque après-midi avec vous. Eh ben nous aussi, on regrette pas que vous ayez fait le trajet inverse de l'époque, puisque vous aviez fait Europe 1 RTL, et là vous êtes revenu à Europe 1 et fait. vous êtes là, j'espère pour longtemps, Merci. Jean-Pierre. Voilà, merci Jean-Pierre. Et si vous voulez présenter Thalassa, il y a de la place. Merci Jean-Pierre, merci Valérie Benaïm, Gilles Verdez.
Géraldine Maillet, Jean-Luc Lemoyne. Nous, on va se retrouver ce soir pour le gros show sur D8. Vraiment, je vous jure, je pense que l'émission va vous plaire. Ce sera à 21h sur D8 ce soir. Il y a Touche pas mon poste aussi. Et là sur Europe 1, c'est Nicolas Poincaré, bien sûr, pour Europe Soir.